On y va. Ma fille, non. Papa est en train de te parler. La prochaine fois que tu te trouveras un petit ami, tu pourrais au moins m'en parler? Regarde-moi cet endroit. C'est ici que tu veux vivre toute ta vie? Monsieur Chia, vous trouvez que notre famille est trop pauvre, c'est ça? Monsieur Shen, je ne dis pas que votre famille est pauvre. Mais le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Je ne dis pas non plus que ma fille doit absolument épouser un fils de riche. Mais au minimum, il faut que les familles soient du même rang. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Papa, tu peux arrêter de parler, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Allez, Xiao Fan. Emmène donc ta petite amie faire un tour. Nous, les parents, nous avons des choses à nous dire. Allez-y, et fermez la porte. Et souviens-toi, on en discute calmement. Monsieur Shen, vu la situation de votre famille, n'évoquons même pas la question de la dot. Même la sécurité matérielle la plus élémentaire pour ma fille. Vous ne pouvez rien lui offrir, n'est-ce pas? Monsieur Chia, vous savez, nous sommes agriculteurs depuis des générations. On a trop connu la pauvreté. La question n'est pas de savoir si vous êtes pauvre ou non. Ça fait un moment que je suis assis ici, et jusqu'à présent, je n'ai même pas eu un verre d'eau. C'est un manque de politesse, un manque d'éducation. Vous voulez de l'eau, c'est bien ça? Oui, 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 attendez s'il vous plaît. Et puis, autre chose. Arrêtez de toujours nous sortir cette histoire d'ancêtres paysans. Avant, j'étais comme vous. Un pauvre, moi aussi. Mais moi, j'ai travaillé dur. Je me suis battu. Et maintenant, je suis un patron qui gagne 1 million par an. Prenez ma montre, par exemple. 100 000. J'imagine que de toute votre vie, vous ne pourriez jamais vous en payer une. Rien qu'une petite vis à l'intérieur. Ah ah, voici le thé, servez-vous, je vous en prie. Pourquoi est-on pauvre et sans argent, à votre avis? C'est parce que vous ne travaillez pas assez dur, voilà tout. N'est-ce pas? Ah, hélas. Monsieur, vous avez parfaitement raison. C'est nous qui n'avons pas fait assez d'efforts. Quel thé est-ce? C'est juste un simple Daon Pao de l'arbre mère. J'espère qu'il est à votre goût. Le Daon Pao de l'arbre mère. Mais ce thé, il ne coûte pas plus de 10 millions le kilo? Monsieur Chia, vous êtes arrivé à l'improviste. Nous n'avons donc pas préparé de cadeau d'exception. J'ai vu que votre montre est un peu usée. Il se trouve que j'en ai quelques-unes. Choisissez en une. Ou même, prenez-les toutes. Ce sont toutes des Rolex en édition limitée. Chacune d'elles vaut plus d'1 million. Il y a aussi du ginseng sauvage et du linxi sauvage cueilli dans la montagne. Si vous ne les dédaignez pas, prenez-les pour vous fortifier. Qui êtes-vous? Shen Fan, mon père est assez snob. Ses paroles peuvent être blessantes. Ne le prends pas personnellement. Ce n'est rien, ton père a dit la vérité, après tout. La situation de ma famille est vraiment un peu. Shen Fan, c'est toi que j'aime. Pas ta situation matérielle. Même si pour l'instant notre situation n'est pas brillante, ça n'a aucune importance. On peut se battre tous les deux. Je suis sûre que tout ira de mieux en mieux. Ne t'inquiète pas, je te promets que tu auras une belle vie avec moi. J'ai confiance. La seule question, c'est de savoir si tes parents arriveront à gérer mon père. PFF. Attendez, raccompagnons-le. Non, non, vraiment, n'en faites pas tant. Ah non, pourquoi toutes ces manières? Restez un instant, monsieur Chia. Nous n'avons pas encore discuté de la dot. Qu'est-ce que vous dites là? C'est bien trop formel entre nous. Une dot? Il n'en est pas question, pas de dot. Ma chérie, ton père est on ne peut plus satisfait de ton choix. Très satisfait. À l'avenir, entendez-vous bien. Vous devez vraiment bien vous entendre, d'accord? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Du moment que vous êtes d'accord tous les deux, vous pouvez vous marier dès demain. Mais non. N'importe quoi. Regarde-moi ce jeune homme. Oh là là, quelle prestance, vraiment, quelle prestance. Oh, merci beaucoup, tonton Chia. Bon, eh bien, nous allons y aller. D'accord, rentrez bien. Oui, oui, d'accord, ne nous raccompagnez pas alors. Oh non, non, s'il vous plaît. Surtout, ne nous raccompagnez pas. Surtout pas. Mon père et moi on rentre. Au revoir tonton, au revoir tata. Rourou, passe nous voir quand tu auras le temps, d'accord? Rentrez bien. Bon, allons-y. Papa, maman, qu'est-ce que vous leur avez dit? Mon fils, on va te dire la vérité. Tout à l'heure, ta mère et moi, on leur a expliqué la situation de notre famille. On leur a tout raconté dans les moindres détails.
On leur a dit que depuis tout petit, tu as eu une vie difficile. Qu'avec nous deux, tu mangeais à ta faim un jour sur deux. Quoi? Mais alors, pourquoi est-ce que son attitude a changé si radicalement? Oh, peut-être qu'ils ont trouvé que notre famille était à plaindre. Ils ont eu pitié de nous. C'est pour ça qu'ils ont cessé. Évitez votre mariage. Mon vieux. Papa, ne sois pas triste. Si c'est vraiment un problème, je peux ne pas faire de cérémonie de mariage. Mais comment ça? Le fils de Crésus qui se marie sans cérémonie. On serait la risée de tous si ça se savait. Quel Crésus? Le crédit. Ah. Mon fils, ce que ta mère voulait dire, c'est le crédit. Celui de fardeau. Ça aussi, tu le sais. Depuis toutes ces années, notre famille doit tellement d'argent à nos proches, et ça dure encore. Mais mon fils, peu importe à quel point nous sommes pauvres. Ce mariage, il faut absolument le célébrer. À partir de maintenant, occupe-toi des préparatifs de ton mariage. Ta mère et moi, on s'occupe du reste. Papa, maman. Merci pour tous vos efforts. J'ai un petit boulot cet après-midi. Je dois y aller. Oh, vas-y, vas-y. Rentre tôt, hein? Ah là là, notre fils a bien grandi. Hélas. Ah. Quand est-ce que tu comptes le dire à notre fils? Au début, je pensais lui dire à sa majorité. Mais j'avais peur qu'il n'arrive pas à l'accepter. Maintenant qu'il est sur le point de se marier, c'est encore plus difficile d'aborder le sujet. Mais quelle idée stupide tu as eue. Ta fameuse théorie, élever les garçons dans la pauvreté et les filles dans la richesse. Tu es l'homme le plus riche de la ville, mais au lieu d'assumer ton statut, tu as préféré jouer les pauvres et mentir à notre fils. Oh, eh bien. Ma chérie, au début, tu étais d'accord aussi, non? Pourquoi est-ce que tu me reproches tout, maintenant? Il semble que mon statut d'homme le plus riche de Fancheng. Je vais devoir le lui révéler, mais petit à petit. Petit à petit? Mais dépêche-toi un peu. Aou, informe toute l'élite de Fancheng. Le fils de Shen Daolin va se marier. Félicitations, monsieur le président. Félicitations, madame. Président Shen, où aura lieu le banquet de mariage? Est-ce que ce sera au Yunding Rangian de notre groupe Shen? Ou dans le nouvel hôtel 7 étoiles qui vient d'ouvrir à Fancheng? Ce sera juste là, dans notre village. Ah. Oh. Mais à quoi il pense, le président Shen et sa femme? Passe encore qu'ils nous interdisent de prendre la voiture. Mais il a fallu qu'ils nous obligent à monter dans ce tas de ferraille. HMPF, les secousses m'ont presque déclenché une crise cardiaque. C'est parce que vous ne savez pas. Hélas, chez le président Shen, on croit qu'il faut élever son fils à la dure pour qu'il sache préserver le patrimoine familial. Alors il a absolument tenu à mentir à son fils. Et ce mensonge, ça fait 20 ans qu'il dure. Nous, les gens d'affaires, on doit rester dans les bonnes grâces du président Shen. Alors, pour le mariage de son fils, nous, les proches et les amis, on doit aussi jouer aux pauvres. Ils sont pleins aux as. Mais il s'obstine à forcer son propre fils, à en baver pendant toutes ces années. Non, aujourd'hui, je vais tout dire à mon fils chéri. Ah, au fait, la carte noire et les titres de propriété que je t'ai demandé de préparer, tu les as bien pris? Non. Ne t'en fais pas, j'ai tout sur moi. Allons-y. Président Shen, ah. Président Shen, toutes nos félicitations. Félicitations, président Shen. La joie est partagée, la joie est partagée. Mais tout à l'heure, ne m'appelez plus président Shen. Vous devrez m'appeler le vieux Shen. Le vieux Shen. Oui, le vieux Shen, c'est ça. Le vieux Shen, le vieux Shen, le vieux Shen, le vieux Shen. Papa, maman, pourquoi est-ce que vous êtes habillés comme ça? Il fallait qu'on vienne habiller avec ces haillons. Pour que tu sois satisfait, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. Papa, j'ai juste peur que Xiao Fan le découvre. Et alors? Je vais dire toute la vérité à mon petit-fils chéri. Surtout, ne soyez pas impulsif. Ce n'est pas encore le moment de lui dire. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Xiao Fan ne se marie qu'une seule fois. Et toi, son père? C'est avec une cérémonie pareille que tu comptes l'embobiner? Maman, tu vois bien que sa femme et moi, ça fait des années qu'on lui cache la vérité. Si on lui dit maintenant, est-ce que ça ne ruinerait pas tous nos efforts? Une fois que le mariage sera célébré, je leur dirai toute la vérité, c'est promis. C'est vrai, ce que tu dis? Bien sûr que c'est vrai. Ah, ça me rassure. Et, regarde comment ils sont tous habillés. En quoi est-ce qu'ils ont l'air d'être pauvres? Oh là là.
Franchement, vous, je ne vous avais pas dit de ne pas porter de si beaux vêtements? Vous n'écoutez jamais. Allez, venez par ici. Allez trouver les vêtements dont les gens du village ne veulent plus. Tous les habits qu'ils ont jetés, ramenez-les-moi, compris? MMMH. Oh là là. Shen, est-ce que ces vêtements sont encore mettables? Comment ça, pas mettables? Mettez-les tous. Président Shen, non. Shen, ça, moi, je me change aussi. Changez. Regardez comment je suis habillée, et vous vous plaignez? Moi. Ne discutez plus. Mettez-les tous, je vous dis. PFF. Oh là là, mais regarde, combien de fois je te l'ai dit? De ne pas mettre de si beaux habits. Regarde-toi un peu. Tu portes encore un caleçon aussi cher? On peut peut-être oublier celui-là. Non. Change-le. Aïe. Ça, ah. Oh là là, s'habiller comme ça, ce n'est pas un peu exagéré? Oh non, pas du tout. Ça fait tellement d'années qu'on fait semblant devant notre fils. Alors au moment crucial, il ne faut surtout pas flancher. Écoutez-moi bien, tous. Tout à l'heure, si quelqu'un ose vendre la mèche, son partenariat avec notre groupe Shen prendra fin sur le champ. Alors, dis-nous, comment doit-on faire pour ne pas se trahir? Oui, directeur Shen, donnez-nous un cours. Se déguiser est tout un art. Et se faire passer pour un pauvre. C'est le summum de cet art. Ah, voilà un point important. Tout à l'heure, mon fils va sortir. Et vous demandez ce que vous avez mangé ce matin. Qu'est-ce que vous devrez répondre? De l'ormeau de la mer du Nord. Moi, ce matin, j'ai commencé par un crabe royal. Puis j'ai bu une soupe tonique au cordyceps. Et pour finir, un tiramisu pour me donner de l'énergie. Ah, faux. Complètement faux. Regardez-moi comment vous êtes habillés. Vous croyez avoir les moyens de vous payer des ormeaux ou des concombres de mer? On n'y aurait vraiment pas pensé. Vous allez me rendre fou. Vous ne pouvez pas juste dire un truc simple? Lait de soja, beignets frits, soupe pimentée, crème de tofu. Ça suffit, non? Bon, retenez bien ça, hein. Surtout, ne vous trahissez pas. Les mariés arrivent. Tous à genoux. Ah, c'est parfait. Chérie, dis-moi, pourquoi on a autant de mendiants à la maison aujourd'hui? Ma chérie, ce ne sont pas des mendiants. Ce sont tous des membres de ma famille. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années. Tout le monde serait encore aussi pauvre. Chérie, il serait peut-être temps de déplacer la tombe de tes ancêtres. L'heure propice est arrivée. La cérémonie. Aïe. Arrêtez. Vite, arrêtez. Vous n'êtes pas un grand maître de la musique internationale? Comment se fait-il que vous jouiez cet air aussi mal? À l'étranger, je ne joue que du piano, je n'avais jamais vu cet instrument. Sortez d'ici. Continuez. C'est quoi ce trou paumé? En pleine Cambrousse. Il n'y a même pas une route. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas venue. Je ne pensais pas que sa famille était si misérable. Dis-moi, comment un type aussi pauvre a-t-il pu se trouver une épouse? Oh là là, papa, maman, à mon avis. Soit c'est un attardé, soit c'est un bon à rien. Ça suffit. Allez, on y va. Que les époux se saluent. Li Tong. Ah. Cousin, je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Ma chérie, voici mon oncle éloigné, sa femme et mon petit cousin. Bonjour oncle, bonjour tante. Eh ben, cousin, tu as eu une sacrée chance, toi. Réussir à épouser une femme aussi jolie. À quoi bon être jolie, maintenant? Mariée dans un village aussi paumé? D'ici quelques années, elle ne sera plus qu'une péquenaude. Oh là là, regarde-moi un peu ce mariage de misère. J'aurais voulu offrir mieux à Xiaoro. Mais notre famille est sans le sou. Les banquets en ville coûtent trop cher. Nous n'en avons pas les moyens. Ce n'est pas grave. Mon chéri, je trouve que c'est très bien comme ça. Regarde, tous nos proches sont assis ensemble, à manger et à boire. Ils ont l'air si heureux. Vieux chêne, oh là là. Dire que ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Comment se fait-il que ta famille soit toujours aussi pauvre? Regarde-moi cette bande de parents fauchés. Toi, laisse-moi te dire, moi. Ces dernières années, la conjoncture n'était pas favorable. Les membres de notre famille n'ont pas vraiment pu s'en sortir. C'est vrai qu'on est un peu pauvre. Quelle conjoncture? Si vous êtes à plaindre, c'est que vous l'avez bien cherché. Pourquoi ne vous remettez-vous pas en question? Avez-vous vraiment fait des efforts, toutes ces années? Pourquoi notre famille est-elle toujours aussi riche? Et vous, si pauvre? D'où vient ce courant d'air? Un sac en plastique tout déchiré? Pour y mettre autant de choses? L'argent de mon coffre-fort.
Il y en a tellement que tu pourrais le défoncer avec. Pépé, Pépé, calme-toi, calme-toi. Et, tonton. Tu ne trouves pas que tu vas un peu trop loin, là? Ça suffit, toi aussi, arrête d'en rajouter. Après tout, c'est un jour de fête pour eux aujourd'hui. Au fait, cousin, elle est où, votre salle pour les cadeaux? Je voudrais donner mon enveloppe. Il n'y a pas de salle pour les cadeaux. Donne-moi l'argent directement. Je noterai combien tu donnes. Ah, et... Cousin, tu te maries. Et tu n'as même pas de salle pour les cadeaux? C'est un peu la misère, non? Ah, si je ne me trompe pas. Je dois être, de tous tes parents fauchés, celui qui donne le plus, puisque c'est comme ça. Je donne 1000. D'accord. 1000. Oh là là, oui, très bien. Très bien, quoi? Vous êtes devenu fou à force d'être pauvre? 1000 yuan. Pour faire autant de manières. Je me demandais combien tu allais bien pouvoir donner. Et tu te vantes d'être le plus généreux. Oh, ça va, ça va. Passons à table. À table. Aux places d'honneur, allez. Oh, ce plat n'est pas mal du tout. C'est quoi, ces plats de merde? C'est quoi, ça? Mais vous vous prenez pour qui? C'est fait pour des humains, cette nourriture? D'habitude, vous mangez de la pâtée pour cochon ou quoi? C'est quoi ce truc? Décidément, qui se ressemble s'assemble. La parenté de ce vieux chêne. Ce ne sont vraiment qu'une bande de pecnos qui n'ont jamais rien vu. Ce genre de plat. Ce n'est que ce que nous mangeons tous les jours, nous trois. Comment est-ce que ça peut être bon? Vous méritez bien de rester pauvre toute votre vie. Zhao Hongfa, tu ne trouves pas que tu vas un peu trop loin? Zuen, j'ai tort? Regarde un peu ta famille de pauvres et leur sale mentalité. Tu les méprises juste parce qu'ils sont pauvres? Et alors si on méprise cette bande de crevards? Si c'est comme ça. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette maison. Je vous prie de sortir. Xiao Fan. Que nous soyons venus dans un trou paumé comme le tien pour assister à un mariage. C'est déjà un grand honneur pour toi. Alors ne dépasse pas les bornes. Ah, excusez-moi. Je suis en retard, ah. Papa, maman. Le président du groupe Tianhe. Qu'est-ce qu'il fait là? Président Zhang, président Liu, président Li, président Zhao. Ah, vous êtes en train de manger? Tiens, pourquoi êtes-vous tous habillés comme ça aujourd'hui? Directeur Zhang, directeur Liu, directeur Zhao, directeur Li. Pourquoi êtes-vous tous habillés comme ça aujourd'hui? Ah. Vraiment? Ah. Et. Monsieur Chen, monsieur Chen, monsieur Chen. Oh là là, monsieur Chen. La nouvelle Ferrari garée devant. C'est le cadeau de mariage de tonton pour le fiston. Surtout, ne faites pas de manière. Et. Quand est-ce que notre famille sera aussi riche? Mais non. La prochaine fois qu'il y aura un changement de tenue collectif. Pensez à me prévenir à l'avance. J'ai failli ne pas pouvoir me fondre dans la masse. C'est vrai, je suis un pauvre. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des vêtements. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas ce que vous racontez. Où veux-tu qu'on trouve l'argent pour s'acheter des vêtements? Qui ici n'est pas plus riche que moi, hein? Tiens, monsieur Zhang. Je ne vous ai pas vu à l'entrée. Et la nouvelle Rolls-Royce? Qu'est-ce que tu as aux yeux? Wang Dae. Si tu veux frimer, choisis au moins le bon endroit. Tu as vu où on est aujourd'hui. Je t'en supplie, tais-toi. C'est juste que je suis pauvre. Comment pourrais-je m'offrir une Rolls-Royce? Mais, qu'est-ce qui vous prend à tous aujourd'hui? Ah. Vous êtes vraiment le président du conseil d'administration du groupe Tianhe? Vous me reconnaissez? Ah, c'est bien vous, en effet. Je vous vois souvent lors d'interviews à la télévision. Permettez-moi de me présenter. Je suis chef de projet dans un groupe technologique. J'espère que nous pourrons collaborer étroitement à l'avenir. Bien sûr, avec plaisir. Toutes les personnes venues assister à ce mariage aujourd'hui sont sans exception des personnalités éminentes du monde des affaires. Une collaboration entre nous, c'est un détail. Une simple formalité. Papa, regarde. Papa, regarde. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, ce monsieur a pourtant l'air très riche. Et dire que tous les invités d'aujourd'hui sont des gens importants. Wang Dae. Monsieur Chen, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Tu n'es qu'un simple figurant sur un tournage. Non seulement tu te promènes avec les costumes du plateau, mais en plus, tu viens faire un scandale au mariage de mon fils. Monsieur Chen. Un figurant? Chen 2, la ferme. Et arrêtez de m'appeler par mon petit nom. Emmenez-le vite se changer. Va vite changer tes vêtements. Change tes vêtements. Tu nous as couverts de honte. Chers invités, ce Wang Dae. Il adore se vanter. Ce n'est qu'un simple figurant, rien de plus. Je n'aurais jamais cru qu'il pousserait la comédie aussi loin. Allez, continuez, je vous en prie. Ah, d'accord, je vois. Papa. Et moi qui croyais qu'on avait un parent aussi riche dans la famille. Comment ce serait possible? Comment notre famille pourrait avoir un parent aussi riche? Tu te fais des idées. Mon fils, tu as dû te tromper de personne. Je ne suis qu'un simple figurant. Tu vois? Est-ce que je me suis trompé? Oh, Chen, mon vieux.
Je suis en retard? J'étais en répétition. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, ce n'est rien. En y regardant de plus près, c'est vrai qu'il n'en a pas l'air. Je le savais bien que leur famille était si pauvre. Comment pourrait-il avoir un parent aussi riche? C'est juste que j'aime me prendre au jeu. Désolé. Désolé? Dégage. Qui t'a demandé ce que tu faisais? Même si oncle Wang n'est pas le président, il fait partie de ma famille. C'est mon mariage aujourd'hui. Alors parlez-lui avec un peu plus de respect. Ah! Yuan Fan, mais tu te prends pour qui? Osez me demander d'être poli? Et toi, tu crois vraiment qu'il suffit de mettre un costume pour devenir le président du groupe Tianhe? Espèce d'effronté. Je t'appelle président Wang et tu oses répondre? Toi. Quoi, toi, espèce de vieille effrontée. Tu oses accepter de collaborer avec mon fils? Avec quoi est-ce que tu vas collaborer avec lui? Ça suffit. Oncle Wang est mon invité. Je ne vous permets pas de l'insulter comme ça. Et alors, je l'ai insulté. Qu'est-ce que tu vas faire? Xiao Fan, ce n'est pas pour rien que ta famille est pauvre depuis toutes ces années. Regarde-moi ce mariage. Ah. Tiens, regardez qui voilà. Mais c'est qui? Tous ces gens? Toute cette bande de clochards. Et puis il y a ce figurant. C'est donc ça, les relations de notre famille? Non, je n'en peux vraiment plus. Je dois dire la vérité à Xiaobei. Je ne peux pas laisser mon petit-fils se faire mépriser par eux. Allons, mon vieux. Notre fils a tout préparé depuis tellement d'années. N'est-ce pas justement pour une situation comme celle-ci? Pour voir la réaction de Xiao Fan? Ne te fâche pas, d'accord? Attendons encore un peu, observons encore un peu. Vieux Li, dis quelque chose, toi d'abord. Ce n'est rien, pas la peine de se presser. Voyons d'abord ce que Xiao Fan va faire. Shen Wen, que tu sois pauvre, passe encore. Mais en plus, il y a toute ta famille de pouilleux, pauvres, sans même vous en rendre compte. Si j'étais vous, je n'oserais même pas me montrer en ce monde. N'aie pas peur, mon fils. Papa sera toujours derrière toi. Vous avez assez bu? Pas assez, et alors? Je te dis 2 mots et tu te vexes? C'est vrai, nous sommes pauvres. Mais nous sommes pauvres avec dignité. Nous ne volons pas, nous n'agressons personne. Nous aussi, nous travaillons dur pour gagner notre vie. Est-ce que parce que vous avez plus d'argent que nous, vous avez le droit de nous insulter et de nous humilier? Est-ce que ça veut dire que si un jour, j'ai plus d'argent que vous, je pourrais vous insulter aussi? Bien dit. Très bien dit. La pauvreté ne peut l'ébranler. La puissance ne peut le soumettre. Voilà ce qu'on appelle un homme, un vrai. Il est bien le fils de Shen Daolin, il a du cran. Écoute-toi parler. Faut voir de qui tu tiens. Ah. Ma fille n'a vraiment pas choisi la mauvaise personne. Ce gamin a de l'ambition. Qu'est-ce que tu dis? Tu es plus riche que moi. Et alors? À force de te vanter, tu n'as pas peur de te mordre la langue? Très bien, je vais te montrer. Tu sais ce que c'est? Regardez tous. Une BMW, tu en as une, toi. Un jour, j'en aurai une aussi. Rien que ça. Même en travaillant toute ta vie, tu ne pourras jamais te le payer. Tu saisis? Ce n'est pas pour te critiquer, mais t'as pas un sou? Et tu arrives à épouser une femme aussi belle. Dis-moi, ma belle, et si on faisait comme ça? Épouse-moi, qu'en dis-tu? Même si tu es de la marchandise d'occasion déjà utilisée par Shen Fan. Ça ne me dérange pas. Je vais te dire une chose. Même si tous les hommes sur Terre venaient à mourir, je ne t'épouserai jamais. Dans cette vie, je n'épouserai que lui. Allons, ma belle, ce Shen Fan est pauvre et bon à rien. Alors que moi, j'ai une voiture et une maison. Si tu l'épouses, tu ne connaîtras que la misère. Mais si tu m'épouses, tu pourras vivre dans le confort pour le restant de tes jours. On y va, Xiaoru. Quoi qu'on en dise, c'est ta belle-sœur. Comment peux-tu lui parler comme ça? Merde. Si je t'appelle grand frère, c'est uniquement par égard pour mes parents et votre famille. Putain, tu te prends vraiment pour mon frère? Avec votre allure de miséreux et votre baraque miteuse. Comment osez-vous encore prétendre être nos parents? Je vais te dire la vérité. On est juste venu aujourd'hui pour se payer votre tête. Toi, Shen Fan. Je te conseille quand même de céder cette femme à mon fils. Si mon fils est content, qui sait, il pourrait même te trouver un travail décent. Ça suffit. Vous êtes le père de Seth. Xiaoru, c'est bien ça? Écoutez, je vous donne 100 000. Donnez-moi votre fille en mariage. Ah, je vois. Ce n'est pas assez, c'est ça? 150 000, alors. Bon, puisque c'est comme ça. 200 000, et pas un de plus. Un de plus. Jeune homme. Vous voulez épouser ma fille? Dans vos rêves. Laissez tomber un homme bien comme Shen Fan. Pour que ma fille épouse un salaud arrogant comme vous? Bien, vous autres? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Quel filtre d'amour ce Shen Fan vous a-t-il donc fait boire, pour que vous lui fassiez autant confiance? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, à la fin? Moi, Zhang Hongfa, j'ai des relations. J'ai la fortune. J'ai le statut.
En quoi suis-je inférieur à ce bon à rien? Et alors? Rien que pour ses qualités humaines. Shen Fan l'emporte. Papa. Même si Shen Fan n'a pas un sou à offrir pour le mariage, je marierai quand même ma fille avec lui. Parce qu'humainement, il vaut bien mieux que vous. Je suis convaincu qu'un jour, il réussira brillamment dans la vie. Bien, bien, bien. Cher ami. Shen Fan, ne vous inquiétez pas. Même si l'empereur en personne venait aujourd'hui, ça ne changerait rien à ma décision. Chérie, notre petit fan a bon goût, n'est-ce pas? Cette Chiaro, elle et sa famille, ce sont vraiment des gens bien. Ah oui. Ça fait si longtemps que je retenais ces mots. Enfin, tu te décides à parler, Shen Daolin. Tu es un homme, oui ou non? Comment ai-je pu élever une lavette pareille? Papa, ton fils est en train de se faire voler sa femme. Et toi, le père, tu es là à jouer les pauvres. Moi, je n'en peux vraiment plus. Je vais tout raconter maintenant, du début à la fin, à mon petit-fils adoré. Pour qu'il le rabatte le caquet, à tous ces arrivistes. Papa, non. Papa. Xiao Fan, écoute ton grand-père. En vérité, tes parents t'ont menti pendant toutes ces années. En fait, ils sont très riches. Ça, c'est la carte noire de la Banque impériale. C'est ton père qui me l'a donnée à l'époque, par respect filial. Et il y a aussi cette villa de luxe, au numéro 1 de la baie du lac du Dragon. Tenez, regardez bien ce que c'est que d'être vraiment riche. Remets-les à leur place. Et tous ces soi-disant mendiants au banquet de mariage. Ce ne sont pas des parents pauvres. Chacun d'entre eux est un poids lourd dans le monde des affaires. Ce sont tous de grands patrons. Lui, là, c'est le président du groupe Tianhe. Papa, maman. Arrêtez de parler. Mon chéri, n'écoute pas ce que ton grand-père et ta grand-mère racontent. Leur démence est vraiment de pire en pire. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire n'importe quoi. C'est vrai, enfin. Les paroles de tes grands-parents, comment peux-tu y croire? À mon avis. Aujourd'hui, il faut que toute la vérité soit dite. Violin, tu es indigne d'être père. Xiao Fan, tu dois croire ton grand-père. Ton père est vraiment un homme riche. Emmenez-les. Emmenez-les. Crois ton grand-père. Papi, mamie. Papa. Où est-ce que papy a trouvé cette carte noire et cet acte de propriété? On dirait des vrais. Oh, qui sait où ton grand-père a bien pu ramasser ça? Ce sont sûrement des faux. Tu m'as fait peur. Ah, ce n'est qu'un vieux fou. À mon avis. Ce vieux débris est complètement cinglé. Cette famille, c'est vraiment un cas à part. Xiaofan, la cérémonie est presque finie. Emmène ton épouse dans la chambre nuptiale, d'accord? Ne t'en fais pas, papa s'en occupe. C'est vraiment donner de la confiture au cochon. Dépêchons-nous de partir. Si on reste ici plus longtemps, l'odeur de misère de ces crevards va finir par nous contaminer. Allez, on y va, on y va, on y va. Attendez. Qu'est-ce que tu veux encore? Vous ne pensez tout de même pas que notre famille est vraiment pauvre, si? Ben quoi? Tu croyais que c'était pour de faux, peut-être? Ça. C'est... Vous, comment? C'est comment est-ce possible? Tu faisais moins le malin tout à l'heure. Il me semble que tu faisais moins le malin tout à l'heure. Vous. Mais qui êtes-vous, à la fin? Faisons les présentations à nouveau. Zhang Jiasheng, PDG du groupe Etian. Liu Ping, PDG du groupe Zuoyuan. Shen Daoling, PDG du groupe Shen. Wang Dae, du groupe Tianhe. Quoi? Le groupe Etian? Le groupe Zuoyuan et le groupe Shen? Mais ce sont toutes des entreprises parmi les plus grandes du pays. C'est absolument impossible. Vous n'êtes qu'une bande de parents de la famille Shangguang. Comment est-ce que ça pourrait être possible? Des personnalités pareilles. Impossible, c'est absolument impossible. Ouah. Maman? Ce type m'a frappé. HMPH. Pour cette fois, considérez ça comme une petite leçon. Puisque vous refusez de me reconnaître comme un membre de la famille. À l'avenir, nous n'aurons plus rien à voir les uns avec les autres. Dégagez. Ce n'est rien, mon fils. Ils étaient simplement plus nombreux. On va prendre notre mal en patience. Ne t'en fais pas, papa te vengera.
Mais oui, mon fils. Allez, essaie de voir le bon côté des choses, relativise. Heureusement, ils t'ont frappé des deux côtés. C'est plutôt symétrique. Un de chaque côté. Imagine s'ils n'avaient frappé que d'un seul côté. Ça aurait été si moche. Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Ah 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 ah. Attendez, papa, maman, il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi leur histoire, à cette bande? Comment sont-ils devenus si riches tout d'un coup, bon sang? C'est sûr, ils ont dû faire les poubelles dans les beaux quartiers. J'ai entendu dire que dans ces quartiers-là, il y a des conteneurs pour les dons de vêtements. Et à l'intérieur, c'est bourré de fringues de marque. Ta mère a raison. Si ces vêtements étaient vraiment les leurs. Au mariage. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas osé les porter devant tout le monde? Ah, mais c'est sûrement ça. C'est forcément ça. Ah, Shen Fan, espèce de... Cette fois, tu m'as vraiment mis dans la merde. La prochaine fois que je te croise, je te jure que... Tiens, mon fils. Tu t'es fait tout beau aujourd'hui. Tu vas quelque part? Papa, maman, j'ai l'intention de sortir et de trouver un bon travail. Je vais me donner à fond. Je ferai tout pour que vous, ainsi que Chiaru, puissiez avoir une vie meilleure. C'est bien, mon fils. Maman a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Mon fils, et s'il était possible qu'en réalité, notre famille soit très riche? Notre famille? Riche, regarde l'endroit où on habite. Et regarde ce qu'on mange. Ça y ressemble? Arrête de regarder ces mini-séries avec des PDG milliardaires. Ça te monte à la tête. Ouah. Bon, d'accord, notre famille n'a pas d'argent. C'est ça. Si on veut avoir une belle vie, il faut travailler dur. Il ne faut pas se faire d'illusions irréalistes. Sinon, on finit par perdre la tête comme papy et mamie. Ah. C'est ça. Chiaru, aujourd'hui, reste à la maison avec papa et maman. Je sors pour un entretien. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la maison. Vas-y. Fais attention sur la route, hein. Maman, papa, allez vous reposer un peu. Je vais faire la lessive. Oh, mais je n'ai pas encore fini. Mais maman, ne t'en occupe plus. Laisse-moi faire, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on le dit directement à notre fils, il ne nous croira pas. Et si on l'emmenait voir notre villa et nos voitures de luxe? Ou sinon, on pourrait lui faire visiter l'entreprise. N'importe quoi. Notre fils a eu une vie si difficile pendant toutes ces années. Si on lui dévoile tout ça d'un coup, ça va le rendre complètement fou. Et tu oses dire ça? C'est entièrement de ta faute. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il faut y aller doucement. Il faut distiller l'information petit à petit, progressivement. Et comment on distille ça? J'ai une idée. On va d'abord tout raconter à Chiaru. Après tout, elle n'a pas été élevée dans la pauvreté. Ce sera plus facile pour elle de l'accepter. Et à ce moment-là, on laissera Chiaru le dire doucement à notre fils. D'accord, ça me va. Ma petite rourou, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Voici une carte noire sans plafond. Prends l'argent qu'il y a dedans et dépense-le comme tu veux. Papa va t'annoncer quelque chose de très important aujourd'hui. J'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce que c'est? En réalité, notre famille est richissime. Je suis le président du groupe Shen. Et ta mère est la fondatrice d'une marque de luxe mondiale. À l'époque, quand Shen Fan est né, nous avions peur qu'un environnement privilégié ne le gâte. Alors nous avons décidé de l'élever modestement. Oui, et maintenant que vous êtes mariés, nous avons peur de le lui dire. Il risquerait de ne pas pouvoir l'accepter d'un seul coup. C'est pourquoi j'en ai parlé avec ton père. On voudrait que tu nous aides à lui faire accepter les choses, petit à petit. Papa, ça m'est égal que Shen Fan soit pauvre. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Ah ah ah, toi alors. Je te le dis et tu ne me crois toujours pas, hein? Tiens, c'est pour toi. C'est moi qui l'ai dessiné. Laisse-moi te remontrer. Regarde ce nombre, dizaines. Milliers, centaines de milliers, millions. Et alors, tu nous crois maintenant? Bon, d'après notre plan. Il faut que Shen Fan accepte cette vérité progressivement. Toi, en tant que sa femme, tu dois nous donner un coup de main. Maman, que devrais-je faire? Viens, je vais t'expliquer. Voilà, c'est comme ça. Alors? Ah, président Shen. Président Shen, président Shen. Bien, bien, cette fois. Au moins vous avez eu du flair. Ah, président Shen. Vous nous avez demandé de venir. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour discuter de la meilleure façon de faire accepter la vérité à mon fils. Mais sans pour autant l'effrayer. J'attends vos idées.
N'hésitez pas à prendre la parole. Et, oh, Président Chen, j'ai un plan. Attention, tout le monde. Il arrive bientôt à l'entreprise. Terminé. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Bonjour. Bonjour, oh, bonjour. Bienvenue de retour au groupe qui pour y perdre de l'argent. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes là pour un entretien, c'est bien ça? Ah, par ici s'il vous plaît. Le jeune maître est bien trop poli. Les employés du groupe Chen sont vraiment très chaleureux. Pas étonnant que l'entreprise se développe si bien. Le jeune maître est de retour. Terminé. Shen Fan? Ma tante? Tu travailles ici? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire? Je viens pour un entretien. Un entretien? Mais on est au groupe Shen, ici. Regarde-toi un peu. De quel droit tu viens postuler ici? Si même toi, tu peux venir. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas? Ah, Tu te compares à moi? PFF, mon poste d'agent d'entretien. J'ai dû faire jouer pas mal de relations pour l'obtenir. Ta famille est si pauvre. Quelle relation pourrais-tu bien avoir? Et tu oses te pointer ici pour un entretien? Monsieur le directeur, c'est un parent pauvre de ma famille. Il a le culot de se pointer pour un entretien dans notre groupe Shen. Je vais le mettre dehors sur le champ. Dehors. Non. qui vous a donné l'audace de le chasser? Monsieur le directeur, ce genre de pecno. Le groupe Shen n'en a certainement pas besoin. Vous, c'est comme ça que tu traites les talents qui viennent passer un entretien dans notre groupe? Quand les autres employés voient ça, tu crois pas que ça les démoralise? Et puis, franchement, notre groupe. Si à cause de toi, on passe à côté d'un talent. J'en serais malade, tu m'entends? Chef, Chef, quoi? toi. Ah, au fait, tu nettoies quelle zone? La zone sud des bureaux. À partir de maintenant, ce coin-là, tu n'auras plus besoin de le nettoyer. Désormais, tu vas nettoyer les toilettes. Je te confie les toilettes, alors non. Surtout pas, chef. Et, pas de familiarité. Asseyez-vous. Monsieur Chen, vous êtes ici pour un entretien, c'est bien ça? C'est la faute de ce petit merdeux. Il va causer ma perte. Je suis curieuse de voir quel numéro il va nous faire à cet entretien. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai regardé votre CV, et je dois dire que vous avez un excellent profil. Vous correspondez parfaitement à notre entreprise. Je me demandais, à quel poste souhaiteriez-vous postuler? J'aimerais postuler pour le poste de spécialiste des ressources humaines. Le poste de spécialiste RH, eh bien, il est déjà pourvu. Voyez si autre chose vous intéresse. Alors, assistant administratif? Désolé, le poste d'assistant administratif est également pris. Réfléchissez encore un peu. Ce petit qu'on n'a toujours pas compris. Quand on lui dit ça, ça veut juste dire qu'on ne veut pas de lui. Alors, chef, quels autres postes sont vacants dans l'entreprise? Écoutez, dans notre groupe Shell, le PDG va bientôt prendre sa retraite. Et comme par hasard, le poste de PDG est vacant. Et je pense que vous seriez un PDG parfait. PDG, Oui, c'est ça. Président, notre groupe Shen a désespérément besoin d'un talent jeune et prometteur comme vous, brillant, compétent, et doté d'un don exceptionnel pour nous montrer la voie. Je suis convaincu qu'avec votre arrivée, le futur du groupe Shen nous fera immédiatement décoller. Vous plaisantez avec moi, n'est-ce pas? Mais non, je ne plaisante pas. Tout ce que je dis est la vérité. Il vous suffit de signer ce contrat. Et le groupe Shen sera à vous. Laissez tomber, je vais aller voir dans d'autres entreprises. Attendez, non, Monsieur Shen, tout ce que je dis est vrai. Croyez-moi. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Monsieur Shen, ce poste de président est fait pour vous. Aïe aïe aïe. Ce monde est devenu complètement fou. C'est le monde à l'envers. Oh là là.
Allô, président? La tentative a échoué. Échoué. D'accord, je vois. Prévenez tout le monde. Lancez le plan B. Président Chen, le jeune maître Dong a commencé à travailler au bureau des ventes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Compris, compris. Monsieur, l'agencement de nos appartements est vraiment excellent. Ils sont traversants, orientés nord-sud. Comme le dit le proverbe, acheter une maison orientée nord-sud. Vous aurez chaud en hiver et frais en été. Je vais encore regarder un peu, d'accord? D'accord, prenez votre temps. Shen Fan? Qu'est-ce que tu fais là? Tonton, j'ai réussi mon entretien. À partir d'aujourd'hui, je travaille ici. Tu travailles ici? Les critères de recrutement sont de plus en plus bas de nos jours. Tu crois que parce que tu as passé l'entretien, tu es sûr d'avoir ta place ici? L'entretien, c'est juste pour la forme. Une simple formalité. Pour travailler ici, ce qui compte, ce sont les compétences. Tu sais ce que c'est, un logement commercial? Tu sais ce que c'est, un plan d'appartement? Tu sais comment on calcule les droits de mutation? Non, je ne sais pas. Mais la personne de l'entretien a dit qu'il y aurait une formation en arrivant. Une formation? PFF. La formation, ça ne sert à rien du tout. Pour bosser ici, il faut avoir du réseau. Sinon, comment tu vas faire pour trouver de nouveaux clients? Comment tu vas les sélectionner, hein? Tu n'es pas comme moi. Moi, j'ai plein d'amis, un grand réseau. Il leur suffit de me recommander quelques clients. Et je me fais des commissions à n'en plus finir. PFF. Alors écoute, je te le dis. Tu ferais mieux d'aller trimer sur un chantier. Au lieu de perdre ton temps ici. Oh, bonjour. Bonjour monsieur. Vous cherchez un appartement de quelle superficie? Nos appartements ici sont particulièrement bien agencés. Ils sont traversants, orientés nord-sud. Comme on dit toujours. Le mieux, c'est d'acheter un bien orienté nord-sud. Chaud en hiver et frais en été. Bonjour. Je voudrais acheter un logement. Vous pouvez me présenter ce que vous avez? Monsieur, je viens juste de commencer ici. Je ne m'y connais pas encore très bien. Ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. C'est avec vous que je veux faire affaire. Monsieur, Il est nouveau. il n'y connaît rien du tout. Laissez-moi plutôt m'occuper de vous. Je prends ces 2 immeubles. Apportez-moi le contrat. Quoi? Comment ça? Vous les voulez tous les deux? Les 2 immeubles, ça fait 5 milliards. Monsieur, c'est une somme énorme. Vous ne voulez pas y réfléchir un peu plus? 5 milliards, Le prix de ces 2 immeubles est en effet assez élevé. Ce prix n'est pas juste. Oh là là, monsieur. Regardez comme l'emplacement est idéal. Il y a une école juste à côté. Et un centre commercial tout près. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire que ça allait devenir le nouveau centre d'affaires. Toutes les infrastructures sont là. Le potentiel de valorisation est énorme. Donc ce prix de 5 milliards est complètement déraisonnable. Disons 10 milliards. 10 milliards? Vous ne plaisantez pas, j'espère? Pourquoi je plaisanterais? Allez, la carte. Non, monsieur. Ces immeubles valent 5 milliards. Comment pourrais-je vous les vendre 10 milliards? Ce serait perturber le marché. Arrêtez votre baratin. Je veux les acheter pour 10 milliards, un point c'est tout. Dites-moi juste si vous vendez, oui ou non. Allez, 10 milliards. Vous toucherez une plus grosse commission. Vous pourrez gâter vos parents. Offrir des sacs à main à votre femme. Ce serait super, non? Allez. Je vous en supplie. Rendez-moi ce service. Vendez-les-moi, s'il vous plaît. La carte, la carte. Je vais d'abord demander à mon directeur, d'accord? Monsieur. Il ne veut pas vous les vendre. Je vous le vends. Et, si ça vous convient. Je vais vous rédiger le contrat sur le champ. Comme vous l'avez dit. Attends, ce n'est pas toi. C'est toi qui as frappé mon fils. Je n'ai même pas encore. Directeur Wang, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dites au PDG Chen que le plan B a échoué. On passe au plan C. Toi, alors. Chérie, je suis rentré. Ah, parfait, parfait. Me voilà. Oh, mon chéri. Tu n'étais pas parti au travail? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Ma chérie, si tu savais. Il m'est arrivé plein de choses étranges ces derniers jours. Des choses étranges?
Oui. Je suis allé à un entretien au groupe Shen. Et ils m'ont nommé PDG sur le champ. PDG? Oui. Et ce n'est pas tout, aujourd'hui, je suis allé au bureau des ventes pour vendre un immeuble. Il valait 5 milliards à l'origine. Mais l'acheteur a insisté pour me l'acheter 10 milliards. Chérie. Tu ne crois pas que j'ai affaire à une bande d'escrocs? Ah. Moi, je pense que... Ce n'est probablement pas ça. Tout ça n'est peut-être qu'une coïncidence. Oh, ma chérie. Ne t'en fais pas. Dès que j'aurai trouvé un travail, je travaillerai dur pour gagner tellement d'argent que tu ne pourras jamais tout dépenser. MMMH. Mais, notre argent, on n'arrive déjà plus à le dépenser. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien du tout. Mon chéri, puisque tu es rentré si tôt, tu dois avoir faim. Viens, le dîner est prêt. Moi, je vais te servir. D'accord, j'ai compris. Daolin, c'est ta belle-fille, elle a appelé pour dire que les gens que tu as trouvés jouent vraiment trop mal la comédie. À peine notre fils est arrivé, qu'ils l'ont nommé président du conseil d'administration. Il voulait acheter un immeuble, et ils ont même négocié à la hausse. Franchement, qui ne prendrait pas ses jambes à son cou? Ne t'en fais pas, cette fois, ça va marcher. C'est pour l'entretien? Entrez. Bonjour, je viens pour l'entretien pour le poste de spécialiste des ressources humaines. Ah, le département des ressources humaines est déjà au complet, en fait. Vous n'allez quand même pas me dire qu'il vous manque un président du conseil. Et que, comme par hasard, je suis le candidat idéal? Astérisque tous astérisque. Mais à quoi pensez-vous? C'est ridicule. Vous êtes si jeune et au lieu de penser à travailler dur pour avancer. Vous rêvez de tout avoir tout de suite. Je suis désolé. Il m'est arrivé tellement de choses étranges ces derniers temps. C'est devenu un réflexe. Quels autres postes sont à pourvoir dans votre entreprise? Spécialiste de projet. Ça vous intéresserait d'essayer? Oui, bien sûr. Vous commencez dès aujourd'hui. Période d'essai de 3 mois. Si vous faites du bon travail, vous pourriez être confirmé avant la fin. Merci de me donner cette opportunité. Je ferai de mon mieux, c'est promis. J'ai enfin trouvé un travail normal. Shen Fan, je peinais justement à te trouver. Est-ce que tu es au courant? La dernière fois, je me suis fait tabasser par ta bande de parents miséreux. Et tu oses encore te pointer dans mon entreprise, hein? Mais je viens pour travailler, c'est mon premier jour. Travailler? Toi, je vais te dire une chose. Vu ta situation, tu ferais mieux d'aller bosser sur un chantier. Ah, tu ressembles bien à tes parents. Vous parlez tous de la même manière. Vous vous entraînez en famille ou quoi? Laisse-moi te dire un truc. Ici, on est dans une filiale du groupe Shen. Et un incapable comme toi pense mériter de travailler ici? Franchement, je ne comprends pas. Je me demande bien à quoi ils servent, les gens des RH. Si même toi tu peux être embauché ici, alors pourquoi pas moi? PFF. Tout ça parce que tu n'es qu'un pecno qui débarque de sa campagne. Tu n'es absolument pas qualifié pour comprendre les affaires de cette société. Je t'annonce donc officiellement que je te vire. Allez, ramasse tes affaires et dégage. C'est mon premier jour de travail. Je n'ai même pas encore commencé à travailler. Comment pouvez-vous savoir que je ne suis pas compétent? De quel droit me renvoyez-vous? Arrête ton cinéma. Du droit que me confère ma position de superviseur. Quoi? Ça ne te plaît pas, hein? Au fait, tout le monde, vous n'êtes peut-être pas au courant. Ce type, c'est un de mes parents éloignés. Un plouc tout droit sorti de son trou paumé. Il est si pauvre qu'il n'a même pas de quoi manger. Vous avez vraiment envie de travailler avec quelqu'un comme ça? Je me disais bien que ça sentait, le campagnard. Alors comme ça, c'est un paysan. Superviseur Zhang, on ne veut absolument pas travailler avec lui. Dépêchez-vous de le virer. Exactement. Et t'as entendu? Un pauvre type dans ton genre. Peu importe où tu iras, tu seras toujours méprisé. Alors, fous le camp. Si cette entreprise n'est remplie que de gens comme vous, je n'ai effectivement aucune raison de rester. Soyez absolument tranquille. Avec moi, le jeune maître ne risquera rien, c'est certain. Et, attends une seconde. Tu voulais dire autre chose? Belle sœur. Si tu tiens vraiment à rester travailler ici, ce n'est pas impossible. Il suffit que tu te mettes à genoux et que tu me supplies. Et là, j'accepterai. Je te propose un poste d'agent de sécurité. Pour surveiller la grande porte et tout ça, qu'est-ce que tu en dis? Et attends, ce n'est pas tout. Ta femme, elle me plaît vraiment beaucoup. Si tu pouvais me la prêter pour que je m'amuse avec elle un jour ou deux. Je pourrais même te nommer chef de la sécurité. Chef Zhang, vous n'avez rien? Et mon bleu de la dernière fois n'est même pas encore parti. Et tu oses me frapper à nouveau. Zhang Hongfa, je vous préviens, si vous vous avisez encore de tourner autour de ma femme, ça ne se passera pas comme ça. Mais à quoi vous servez, bande d'incapables? Ce bon à rien vient de me mettre un coup de poing. Vous le regardez s'en aller comme ça, sans rien faire? Attrapez-le moi. Lâchez-moi.
La dernière fois, je me suis fait frapper par un certain Wang. Et aujourd'hui, c'est toi qui oses me frapper, moi, ma colère n'était même pas encore retombée. Aujourd'hui, t'es un homme mort. Vous l'avez bien cherché. Hein? Je l'ai bien cherché, c'est ça? Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est qu'un poing gros comme un sac de sable. Arg. Merde. Qui a osé me frapper? Tu veux mourir ou quoi? Tiens, Zhang Hongfa ne manque pas de cran. Président Li. Comment ça? Je vous ai donné un coup de pied. Vous comptiez riposter? Ce ne serait pas une bonne idée. Président Li, c'est un malentendu. Le coup de pied que vous m'avez donné, c'était pour mon bien. Je n'ai même pas encore eu le temps de vous remercier. Comment oserais-je riposter? Ah, au fait? Président Li, qu'est-ce qui vous amène? Si je n'étais pas venu. Comment aurais-je su que c'est comme ça que vous travaillez au quotidien? Vous battre dans les bureaux en pleine journée. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Président Li, vous vous méprenez. C'était lui. C'est lui qui m'a frappé. Regardez dans quel état il m'a mis. Aïe. C'est exact, monsieur Li. Tout le monde peut en témoigner, n'est-ce pas? Oui. Je peux en témoigner. C'est bien lui qui a levé la main sur le manager Zan. C'est lui qui m'a insulté en premier. PFF. Pure calomnie. Monsieur Li, ce sont des calomnies pures et simples. Pas besoin d'explication. Exactement, monsieur Li. Avec un bon à rien pareil, il n'y a même pas besoin de s'expliquer. Tu es viré. Ah, T'as entendu, le déchet? Voilà ce qui arrive quand on se frotte à moi. Dépêche-toi d'écouter monsieur Li et de partir. Monsieur Li, je trouve quand même que cette sanction est trop légère. Un déchet comme lui. On devrait appeler la police pour le faire mettre en garde à vue. L'enfermer une semaine ou deux. Sinon, on ne pourra jamais maîtriser ce bon à rien. Et, c'est à toi que je parle. Tu es viré. Monsieur Li, ne plaisantez pas, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter avec toi? C'est bien de toi que je parle, Zhang Hongfa. Mais pourquoi? Monsieur Li, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le talent que j'ai recruté à grands frais est capable de faire grandir et de renforcer notre entreprise. Et toi, tu as osé t'en prendre à lui? si je ne te vire pas toi, qui est-ce que je vire? Un talent? Lui? Quel genre de talent ça pourrait bien être? Tu remets ma décision en question. Monsieur Li, il doit y avoir un malentendu. Ce n'est qu'un de mes parents pauvres. Juste un pecno qui sort de son trou paumé. Il n'est même pas sûr qu'il soit allé à l'université. Comment pourrait-il être le talent dont vous parlez? Monsieur Li, je suis diplômé de l'université. PFF. Comment peux-tu mentir avec un tel aplomb? Chez toi, vous êtes si pauvre que vous n'avez même plus de quoi manger. Et ça se dit diplômé de l'université? Directeur Li, j'ai eu une bourse d'études complète à l'université. Et en plus, je devais travailler tous les jours pour payer mes études. Travailler pour payer tes études, tu parles. Tu te prends pour qui? Un génie sorti de la misère? Tu veux jouer les héros de série télé? Bon chien. Directeur Li, vous pouvez me renvoyer. Mais je n'accepte pas cette raison. Il n'accepte pas, c'est exact. Il est absolument incapable d'assumer ce poste. Au fait, directeur Li, il vient de me dire que vous lui aviez confié un projet. Et que vous lui aviez demandé de rédiger la proposition de ce projet. Alors, pourquoi ne pas jeter un œil maintenant? Voyons voir ce que vaut sa proposition de projet. Au travail. Quel travail? Comme ça, tout le monde ici pourra en être témoin. S'il s'avère qu'il n'a pas pu terminer la proposition, cela voudra dire que tu n'as absolument aucune compétence pour ce poste. Et dans ce cas, tu ramasses tes merdes. Et tu fous le camp. Mais s'il l'a terminée et qu'elle est excellente, je lui présenterai même mes excuses. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur? Tu as la trouille, hein? Magnifique. Je n'ai jamais vu une proposition aussi exceptionnelle. Époustouflant. C'est tout simplement époustouflant. Époustouflant, c'est vraiment époustouflant. Cette proposition. Mon admiration pour vous est comme un fleuve en crue. Intarissable. Comme le fleuve jaune qui sort de son lit. Une fois parti, rien ne peut l'arrêter. Vos fans, je vous en supplie, rejoignez notre entreprise. Impossible. Ce qu'il a écrit, je l'ai déjà effacé. Pourquoi? Directeur Lay, une proposition aussi brillante. Je voudrais l'étudier moi aussi. HMPH, tu as oublié, tu as déjà été viré de l'entreprise. Ce sont des secrets internes à notre entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'un étranger à l'entreprise est autorisé à voir. À partir d'aujourd'hui, Shen Fan est le nouveau responsable du département projet. On applaudit.
Belle-sœur, je m'en souviendrai. On se fait un match? Chiarom, regarde vite. Ça, c'est une édition limitée mondiale. Et il y a aussi cette collaboration avec une célébrité. Tiens, et prends ça aussi. Maman, 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 ah. Tu m'as acheté tellement de choses. Je n'aurai plus de place dans mon armoire. Oh, Chiaru. Tu sais, on a élevé Shenfan simplement, sans le gâter. Je n'ai jamais connu la joie d'acheter des choses pour mon enfant. Alors, laisse-moi en profiter un peu, s'il te plaît. Ah, et attends. Il y en a encore. Celui-ci est magnifique. Regarde, il n'est pas beau? Il est beau. Maman va te le mettre, regarde un peu. Oh là là, une fois porté, tu ressembles à une petite princesse. C'est vraiment magnifique. Ah. Ah. Ah, mon fils. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es rentré? Mais, qu'est-ce qui se passe ici? D'où vient tout ça? C'est que... Maman, d'où viennent toutes ces choses? Oh, non. Oh, mon fils. Tu es enfin rentré. Maman, arrête de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste arrondir un peu les fins de mois. Alors, j'ai trouvé un petit boulot sans le dire à ton père. Ah, un travail de livreuse, c'est ça? Maman livre des colis pour les gens. Si seulement tout ça était à nous, ce serait tellement bien. Oui, maman m'en avait déjà parlé. Elle m'avait demandé de l'aider à faire les livraisons. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai trouvé du boulot. Les conditions sont vraiment excellentes. On aura toutes ces choses un jour, tu verras. C'est vrai? Oh là là, c'est une super nouvelle. Envoie-moi les adresses de livraison. Je les posterai pour toi. À l'avenir, on arrêtera de faire ce travail. Comment pourrais-je te laisser livrer des colis? Je peux le faire moi-même. De toute façon, je n'ai rien à faire. Dis, chérie. Tu n'avais pas dit qu'on devait inviter nos camarades à manger? Tu as choisi un endroit? Oui, pourquoi? Il y a un problème? Tu sais très bien dans quelle situation on est. Chiaru, et si on annulait ce repas? Ah non, pas question. Même si toi, tu ne manges pas, on ne va pas faire de peine à ma belle-fille. Il n'en est pas question. Ah, d'accord. Je vais organiser ça tout de suite. Et, voilà qui est mieux, ah ah. Oh, chérie, j'y vais aussi. Et, ah ou. Mon fils veut inviter ses camarades à dîner. Alors dépêche-toi de bien lui organiser ça. D'accord. Et. Et, monsieur, je vois tout de suite que vous venez pour dîner. Par ici, s'il vous plaît. Bienvenue au Wanjing Ransheng. C'est l'hôtel le plus cher de tout Fancheng. Un seul repas ici coûte des centaines de milliers. C'est gratuit, ça vous tente? Et, monsieur. Veuillez patienter un instant. Nos supérieurs nous ont prévenus. Quand vous venez manger ici, vous ne payez rien, c'est gratuit. Nos supérieurs ont donné des instructions. Vous n'avez pas besoin de payer votre repas, c'est tout. J'ai failli gaffer. Riche. Oh non, non, pas du tout. En fait, notre hôtel a une promotion en ce moment. Il se trouve que vous êtes notre 9999e client. C'est donc gratuit. Oh là là, vous avez vraiment de la chance. Oui, félicitations, félicitations. C'est vrai? Un grand hôtel comme celui-ci, ça doit être vrai. Allons manger. Oui, entrez, je vous en prie. Ah. Oh là là, Long Shao, combien coûte votre voiture? Pas si cher que ça, à peine 1 million. Waouh. Plus d'1 million. C'est bien Long Shao, ça. Dépenser autant, pour lui, c'est un jeu d'enfant. Bah, ce n'est rien du tout. Mon père m'a déjà emmené manger ici. Rien que ce repas-là valait le prix de cette voiture. Je ne sais pas à quoi pensait Chiaru. Long Shao l'a courtisée pendant si longtemps, et au final, elle a épousé cet imbécile de Shenfan. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis venu ici aujourd'hui spécialement pour Chiaru. Je veux qu'elle sache à quel point elle a été stupide, alors. Dites, Shenfan nous a demandé de venir ici. C'est sans doute pour nous en mettre plein la vue, non? Camarades, vous voilà. Entrez, je vous en prie. Tu vas nous inviter à manger ici? Pousse-toi un peu, Shenfan. Si je me souviens bien, ta famille n'est pas la plus pauvre de toute la promo. Comment peux-tu avoir les moyens de nous inviter à manger ici? Ouais. Long Shao vient de dire qu'un repas ici coûte au moins 1 million. Tu as gagné au loto?
C'est une nouvelle promotion qu'ils ont lancée ici. Je suis le 9999e client. J'ai droit à un repas gratuit. Allez, ça suffit. Comment un endroit comme le Yundin Rangian pourrait-il avoir ce genre d'offre bidon? C'est vrai, le manager vient de me dire que c'était bon. Le Genting Palace est une propriété du groupe Shen. Tous les camarades le savent. Mon père, c'est Zhao Jinu, le directeur général du groupe Shen, le bras droit de Monsieur Shen. Et comme par hasard, c'est justement lui qui gère ce Genting Palace. Tu crois que ton manager va oser me contredire? Il a raison. Alors comment Shen Fan a-t-il les moyens de nous inviter ici? C'est sûrement pour se la péter devant nous, ses anciens camarades. Pour sauver la face. Alors il a claqué toutes ses économies pour nous payer ce repas. Ah, c'est donc ça. Shen Fan, là, tu abuses, non? C'est vrai, on est de vieux amis après tout. On connaît très bien ta situation familiale, non? Pourquoi tu fais le riche ici? Il ne fait pas semblant. Xiaoru. Écoute. L'homme que tu veux épouser. C'est ton choix. Et je le respecte, bien sûr. Mais que ce Shen Fan, juste pour sauver la face. Se la pète comme ça. Sans penser une seconde à votre avenir. Te laisser entre les mains d'un type pareil. Ne t'inquiète pas. Eh bien moi, je m'inquiète. Zhao Xiaolong, à l'école, juste parce que j'étais pauvre. Tu m'as toujours rabaissé. Tu t'es toujours mis en travers de ma route. J'ai encaissé. Maintenant, je me marie avec Xiaoru et j'invite tout le monde à dîner. Et tu viens encore foutre la merde exprès. Qu'est-ce que tu cherches, à la fin? Zhao Xiaolong, ça suffit. Ça va? Grand frère Fan. On est tous des camarades de classe. Pourquoi tu t'énerves? Toi, tu n'es qu'un pauvre plouc qui vient de la campagne. Pour nous, les gens riches. T'écraser, c'est comme écraser une simple fourmi. C'est le destin, tu n'y peux rien. Ne crois pas que ton fric te donne tous les droits. Désolé, mais avec de l'argent, on peut justement faire tout ce qu'on veut. Surtout aux yeux d'un crevard comme toi, Shen Fan. Il y a un peu de vrai là-dedans. Chiaron, c'est juste un pecno qui vient de la campagne. Et maintenant, il a dépensé tout son argent pour m'inviter à manger ici. Et après, dis-moi. Quelle vie vous allez bien pouvoir mener? Je n'ose même pas l'imaginer. Alors franchement, Xiaoru, réfléchis bien. Maître Long a raison. Pendant que vous venez à peine de vous marier, divorce vite et mets-toi avec Maître Long. Allô? C'est vrai, Xiaoru, le mariage, c'est l'affaire de toute une vie. Il faut vraiment y réfléchir à deux fois. La famille de Shen Fan est pauvre, c'est vrai. Mais je suis convaincue qu'il réussira, par ses propres efforts, à nous offrir une belle vie. Arrête tes bêtises, Xiaoru. Tu n'es plus une enfant. Tu ne pourrais pas être un peu plus réaliste? Ok, laisse-moi être encore plus direct. Sur cette carte, il y a 1 million. Si tu quittes Shen Fan pour te mettre avec moi, ce million est à toi. Et après ça, je te donnerai le double. Non, le triple en guise de dot. Le triple en guise de dot. Maître Long, je vous remercie pour votre générosité, mais je suis déjà mariée à Shen Fan. Gardez cet argent pour vous. Xiaoruo. Maître Long ne voit même pas d'inconvénient. À ce que tu sois une marchandise d'occasion déjà utilisée par ce déchet. Putain, tu oses me rejeter? Quoi? J'ai dit que ça ne me dérangeait même pas qu'elle ait été souillée par un déchet comme toi. Une marchandise d'occasion. Alors? Tu vas oser me frapper? Maître Long, ma femme et moi invitons tout le monde à dîner aujourd'hui. Si vous êtes venu pour nous souhaiter du bonheur, alors, soyez les bienvenus. Mais si vous êtes venu ici pour faire une scène, alors je suis désolée. Mais vous feriez mieux de partir. Écoute-moi bien, pauvre con. Tu me crois capable, ou pas? Je vais te démolir devant tous nos camarades, là, maintenant. Chia, tu vas bien? Putain, Shen Fan a décidé de s'en prendre à toi aujourd'hui, tante Liu. On est tous d'anciens camarades de classe, même si Shen Fan est un peu fauché. Ils sont déjà mariés. N'est-ce pas plus approprié comme ça? Oui, c'est vrai, Zhao. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Xiaoru et Shen Fan. Ce que tu fais est déplacé. Dégagez tous de mon chemin. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner une chance aujourd'hui. Celui d'entre vous qui arrivera à les maîtriser tous les deux. Je lui donne 100 000.
500, disons. Pour 500 000, là, on ne rigole plus. Zhao Xiaolong tient toujours parole. Il ne revient jamais sur ce qu'il a dit. Non, non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi, Zifan. Ce n'est pas que tes anciens camarades ne veulent pas t'aider, mais regarde comme le jeune maître Long est riche. C'est lui qui mérite la reine de notre lycée. Toi, prends sur toi un instant. Une fois que tout ça sera fini, je te donnerai la moitié de l'argent. Xiaoru, la famille du jeune maître Long est richissime. Ce n'est qu'avec lui que tu auras une belle vie. C'est vrai, Xiaoru. À l'époque, au lycée, tout le monde pensait que le jeune maître Long et toi étiez le couple parfait. Ce petit merdeux de Shen Fan ne te mérite absolument pas. Shen Fan, putain, regarde un peu ça par toi-même. C'est ça, le pouvoir de l'argent. Dis-moi, si je devais, devant toi, me taper ta femme, ta toute nouvelle épouse. Est-ce que tu oserais encore la garder? Ne me touche pas. Si tu oses toucher à Xiaoru, ne serait-ce qu'un peu, je te ferai la peau. Me faire la peau? Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Je te donne une chance et tu n'es même pas foutu de la saisir. Ici, c'est le territoire du groupe Shen. Mon père est le président du groupe Shen. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit ici, s'il me manque ne serait-ce qu'un putain de cheveux, tu crois que tu t'en sortiras vivant? Ah, et il y a aussi tes parents minables. Tu crois qu'il n'osera pas frapper? Alors tu vas rester là à regarder, putain. Pendant que je m'en prends à ta copine. Ne me touche pas. Si j'avais su, je me serais battu à mort contre toi. Ah. Putain, tu n'as rien? Joe s'enfuir du mariage. Je vais le dire à ma sœur. T'es un putain de prisonnier. Maman, j'étais juste parti faire du patin, et je me suis fait frapper. On m'a frappé. Xiaoran, ça va? Je vais bien, Shen Fan. Tu l'as frappé. Son père ne te le pardonnera jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi te dire un truc. Mon père arrive tout de suite. Je vais te montrer ce qu'il en coûte de frapper Zhao Xiaolong dans cette putain de ville de Fancheng. Retenez-le. Retenez-le, non. 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 Xiaolong. Si tu oses toucher à mes parents, ne serait-ce qu'un cheveu, je ne te le pardonnerai pas. Dégage. Aujourd'hui. Le jeune maître de notre groupe Shen a une réception ici. Assurez-vous de maintenir l'ordre. Surtout la sécurité du jeune maître. C'est bien compris? Compris. Qu'est-ce qui se passe? J'y vais tout de suite. Ah là là, il fallait s'y attendre. Que j'apprenne qui fout le bordel ici. Je le bute. Ah, shut up. Tu disais quoi, là? J'ai pas entendu, putain. J'ai dit que tu allais y avoir droit. Non, non. Je t'en supplie, je t'en supplie. Non, ne le frappez pas, non. Relevez-le-moi. C'est fait. Putain de merde. Jeune maître Long, une petite leçon suffira. Quelqu'un va finir par y rester. Jeune maître Long. Jeune maître Long. C'est 500 000, je n'en veux plus. Ça n'a rien à voir avec moi. Hein. De quoi vous avez peur, bordel? Hein. Ce n'est qu'un pauvre type. Dans cette société, des comme lui, il y en a des tas. S'il en meurt un. Qui est-ce que ça va faire chier? Vous voyez? Ouvrez vos putains d'yeux et regardez. Regarde, regarde, regarde. Si tu m'avais laissé te toucher tout à l'heure. Est-ce qu'il en serait là, hein? Shen Fan, Shen Fan. Shen Fan. T'inquiète, il va pas crever de sitôt, ce connard. Puisque tu poses la question. Alors je vais te régler ton compte ici, devant tous nos camarades. Kiao YE. Tiens, directeur Zhao, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que quelqu'un semait le trouble à l'intérieur. Impossible. Le petit jeune maître est dedans avec ses camarades. Quoi? Ce petit con ne se serait quand même pas battu avec le jeune maître, si? Pas bien. Non, 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 non. Non, non, non.
Non. Qu'est-ce qui se passe? Papa est là. Xiaolong, tu m'as dit que tu t'étais fait frapper? Qui t'a frappé? Ne t'inquiète pas, papa, ton fils ne va putain de pas se laisser faire par les autres. Je l'ai battu à moitié mort. Même son père n'a rien pu faire. Jeune maître, jeune maîtresse. Papa, dis-lui. C'est toi qui l'as frappé? Putain ouais, c'est moi qui l'ai frappé. Papa, il foutait le bordel dans notre hôtel Shen. Il ne vous respecte vraiment pas, ni l'hôtel Shen. Fils indigne. Tu vas finir par tous nous tuer. Vite, que quelqu'un l'emmène à l'hôpital. Vite, vite. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais qui ils sont? Et qui sont-ils, eux? C'est un de mes camarades d'université. Toute sa putain de famille n'est qu'une bande de pauvres. Ses parents viennent de la montagne. Tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas s'acheter de putain de vêtements. La ferme. Mais ce sont des dieux. Je vais te dire une chose. Qu'il le soit ou non. Tu ne peux pas simplement frapper les gens comme ça. C'est se comporter comme une brute. C'est comme ça que je t'ai éduqué? Non, Laisse-moi te dire. À partir de maintenant, tu ne dois plus jamais les contrarier. Ni leurs amis, ni leur famille. Sinon, je te renierai. Merde. Regardez tous par ici. Ce champ Goya. Surlignez les points clés pour réviser, c'est rapide. Laissez-moi voir. Un instant. Ah. Ah. Viens par ici. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je suis occupé? Qu'est-ce que tu veux? Viens ici. Notre fils s'est fait agresser, il est à l'hôpital. Quoi? Vas-y, dis-moi. Où est mon fils? Madame, le jeune maître est à l'intérieur. Poussez-vous. Mon fils. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Président Shen, tout est de ma faute. Mon fils a sûrement eu un malentendu avec le jeune maître Shen, c'est? Lève-toi et excuse-toi, vite. Et pourquoi je devrais m'excuser? C'est moi qui l'ai frappé. Et alors? Sa tête ne me revenait pas, c'est tout. La fougue de la jeunesse. Ces petites chamailleries sont somme toute normales. Mais je ne veux pas que ça se reproduise. Oui, oui, bien sûr. Mais papa, pourquoi tu as peur d'eux? C'est juste une putain de famille de crevards. Putain de quoi? Président Shen, jeune maître. Notre famille, les Zhao, dépend du groupe Shen. Tu sais qui il est? C'est le président du groupe Shen. La personne que tu as frappée aujourd'hui, c'est son fils et sa belle-fille. Arrête de plaisanter. Shenfan et moi, on était à la fac ensemble. Sa famille est tellement pauvre. Le président Shen, pour bien éduquer son fils, a délibérément fait semblant d'être pauvre devant lui. Tu veux dire que c'est vrai? Tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis? Trouve une occasion de présenter tes excuses au jeune maître Shen, et vite. Ah ah ah. Oh, mon fils, mon fils. Maman est désolée, Shen Feng. C'est entièrement de ma faute. On vient de me dire que tu as veillé sur lui toute la nuit. Tu dois être épuisé. Rentre te reposer. Papa, ça va, je vais bien. Ta santé est le plus important. Écoute-moi, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Tout est de ta faute. Tu as menti à notre fils pendant si longtemps. Et maintenant, regarde, on l'a tabassé et il est dans cet état. Je t'en veux. Comment ça pourrait être de ma faute? Comment j'aurais pu savoir qu'une chose pareille arriverait? Ça m'est égal. Dès que notre fils se réveillera, je lui dirai toute la vérité. Laisse-moi faire. Maman est là, mon fils. Comment tu te sens? Maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien, mon fils. Mon chéri, écoute maman.
Notre famille est riche, mais très, très riche. Maintenant, dis à maman qui t'a fait ça, et elle va lui régler son compte. Maman dit la vérité. Mon fils, tout ça, c'est de la faute de ton père. C'est lui et son idée stupide de dire qu'il faut élever les garçons à la dure et gâter les filles. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère dit n'importe quoi. Eh, chérie. Notre fils vient à peine de se réveiller. Laisse-le se reposer. Arrête de l'embrouiller avec tes histoires. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Mon fils, tout ce que maman t'a dit est vrai. Notre famille est vraiment très riche. Mon fils, repose-toi d'abord, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Cette histoire, c'est moi qui la lui raconterai, en personne. Mais ne lui dis rien aujourd'hui, tu m'entends? Combien de temps comptes-tu encore le lui cacher? PFF, franchement, ça me fend le cœur. Mais enfin, notre fils a déjà 20 ans. Alors, tu devras absolument tout lui dire après son mariage. je ne veux plus que mon précieux fils endure de telles souffrances. Allez, c'est bon. Ma chérie, sois sage, on y va. Mon fils, comment tu te sens? Ne vous inquiétez pas, le médecin a dit qu'avec quelques jours de repos, ça irait. Tant mieux, tant mieux. Président Chen. Je suis désolé, Président Chen. Je ne savais pas que le jeune maître était hospitalisé chez nous. Je vais immédiatement lui faire préparer une chambre de luxe. Dépêche-toi d'aller changer le jeune maître de chambre. Oui. Jeune maître Chen, si seulement j'avais su que vous étiez là. Je serais venu vous voir bien plus tôt. Je suis vraiment navré. Je suis confus. Navré de vous avoir fait venir en personne. Oh, Président Chen. N'en faites rien, n'en faites rien. Mon fils ignore pour l'instant qu'il est un riche héritier. Surtout, ne vendez pas la mèche, compris? Monsieur le directeur, vous devez vous tromper de personne. Je suis. Ah, oui, oui, tout à fait. Je me suis trompé de personne. PFF, regardez-moi ça, quels yeux j'ai. Je vous prie de m'excuser. Regarde-moi ce type, on dirait un fou. Comment ça, un fou? C'est un malade mental. Et si on allait manger des nouilles en bas? Je dois leur en apporter. Oh là là. Ne t'en fais pas. Maman a tout préparé pour toi. C'est un grand sac rempli de ginseng sauvage. Et dedans, il y a même un roi ginseng centenaire. Crois-moi, sa famille va en rester bouche bée. Dis, mon fils. Ce dont ta mère parle, ce sont ces radis sauvages séchés qu'elle a fait mariner. Les gens de la ville n'ont jamais goûté à ça. Et, c'est de la bonne cam, ça. Oui, oui, c'est ça, des radis sauvages séchés. Shenfan, qu'est-ce que tu as dans ce sac? Ce sont des radis séchés que ma mère a préparés. C'est pour que ta famille y goûte. Les gens de ma famille ne sont peut-être pas faciles à vivre. Surtout mon grand-père, tout à l'heure. Au début, tu ne disais pas que ton père était comme ça, lui aussi, et tout s'est bien passé, non? Ne t'inquiète pas. So. J'ai eu tellement de mal à te trouver. Long Shao, on était quitte la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux encore? Arrête. Frère Jin, ne t'approche pas. Qu'est-ce que vous faites planter là? Appelez le grand frère. Grand frère. C'est le grand frère. Ce jour-là, j'avais trop bu. Et sans faire exprès, je vous ai frappé. Tenez, il y a une bouteille. Prenez-la. Prenez. Prenez-la. Frappez-moi avec, ici, de toutes vos forces. Tant que ça vous permet de vous défouler, tout me va. Ça suffit, Zhao Zilong. La dernière fois, je t'ai frappé aussi. On est quitte. Quand est-ce que tu m'as frappé? Ce jour-là. C'est moi qui, par accident, ai heurté ta bouteille. Long Shao, où veux-tu en venir? Dis-le franchement. Arrête avec toutes ces simagrées. Troisième frère, à partir de maintenant, appelle-moi juste Xiaolong. Vous avez tous vu, hein? Frère Fan est magnanime et pardonne aux petites gens. La grande classe. Suivons frère Fan. Grand frère, vous et belle-sœur, où allez-vous comme ça? On vous accompagne, oh. Ce n'est pas la peine. Grand frère, ne soyez pas si formel. Désormais, on fait tous partie de la même famille. Vous n'avez pas Dieu ou quoi? Aidez le grand frère à porter ses affaires.
Le mariage de Xiaoru est une affaire majeure pour toute la famille Xia. Depuis quand c'est à toi de prendre la décision, hein? Quoi qu'on en dise, je suis quand même le père de Xiaoru. Luo Ai, ce n'est pas pour te faire la morale, mais... Xiaoru est si jolie. Elle aurait très bien pu épouser un homme riche. C'était notre ticket d'entrée dans la haute société. Et toi, tu la maries comme ça? Tu ne fais pas ça exprès pour énerver notre père, sérieusement? Je vous garantis que le mariage de Xiaoru ne fera pas seulement entrer notre famille Xia dans la haute société. Il permettra même à tout notre clan de connaître une ascension fulgurante. Écoute, Ruet. Arrête un peu de te vanter. J'ai entendu dire que Xiaoruqian allait épouser un pauvre gars de la campagne. Après tout le monde n'a pas la chance de ma fille. Épouser un homme aussi brillant que Xiaoling, qui a fait ses études à l'étranger, On s'est donné tant de mal pour élever Xiaoru pendant toutes ces années. Gâcher le potentiel de la demoiselle. Et toi, tu la maries à un type de la campagne. Papa, la campagne? Quelle campagne? Ce ne sont que des apparences. En réalité, il me semble qu'ils sont arrivés. Ah. Grand frère, attends une seconde. Je vous souhaite un mariage heureux, grand frère et belle-sœur. Tous mes vœux de bonheur. Bien, vous pouvez y aller maintenant. Ce faste, ça ne ressemble pas à ce que ferait un pauvre type. Alors, vous me croyez maintenant? À mon avis, il a juste payé des gens pour jouer la comédie et sauver les apparences, c'est tout. Exactement. Quelqu'un qui est vraiment riche ne ferait pas une telle mise en scène juste pour sortir. C'est de toute évidence une comédie pour nous impressionner. Vraiment besoin de nous monter un spectacle? Ah, on ne sait jamais. Plus les gens sont pauvres, eux, plus ils tiennent aux apparences. Xiao Fen, on t'attendait depuis un moment. Je suis désolé. Papa, j'ai été retardé en chemin. Ce n'est rien, ce n'est rien. Allez, entre vite. Allons-y. Et les bonnes manières, ça existe? Il ne dit même pas bonjour aux aînés. Shen Fan, voici grand-père. Bonjour, grand-père. Voici ton oncle et ta tante. Bonjour mon oncle, bonjour ma tante. Ta cousine et son mari. Bonjour cousine, bonjour monsieur. C'est toi, Shen Fan? C'est la première fois que tu viens chez nous, la famille Xia. Qu'est-ce que tu as apporté comme cadeau à grand-père? Oh, oui. Xiaoru m'a dit que grand-père aimait les antiquités. C'est un vase en porcelaine que j'ai acheté spécialement pour lui. C'est l'intention qui compte. Juste un vase sans valeur. Mais c'est une camelote qu'on trouve à tous les coins de rue, non? Et, ne dis pas n'importe quoi. Comment est-ce que le cadeau de Xiao Fan pourrait être une camelote? Est-ce qu'il vous plaît? Ça ne peut pas vraiment être quelque chose de cher, n'est-ce pas? Tu essaies de me mettre en colère, c'est ça? Grand-père, mais que dites-vous? Je l'ai choisi avec le plus grand soin. Oui, grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Papa? Il ne vous plaît pas? Regarde par toi-même. Quoi? 9,99 €? Ah. Et moi qui pensais que c'était un objet de valeur. Alors c'était vraiment une camelote qu'on trouve n'importe où. C'est impossible. Non, ce n'est pas ça, je l'ai payé plus de 1000. Plus de 1000? Une bricole à plus de 1000? Et tu as vraiment le culot d'offrir ça à grand-père? Écoute, Xiaoru, ne le prends pas mal, hein. Je veux dire, ton mari, pour sa première visite dans notre famille. Il se sert de ce genre de cochonnerie pour se moquer de grand-père. Non, c'est vrai que la famille de Shen Fan n'est pas riche. Mais ce vase, c'est vrai que c'est moi qui l'ai accompagné pour le dénicher au marché aux antiquités. Grand-père, ne vous fâchez pas. Si ça vous plaît vraiment, demain, j'irai au musée vous en acheter quelques-uns. J'irai pour de vrai. Ah, notre gendre, lui au moins, il est attentionné. Zhang Xue, c'est donc ça, le gendre formidable que tu m'as trouvé? N'est-ce pas? Que se passe-t-il? Grand-père, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. J'ai apporté d'autres choses, vous savez. Ah, mais je me demande. Le grand sac de ginseng des montagnes que nous avons offert à la famille Xia, est-ce que ça leur a plu ou non? Oh là là, mais c'était du ginseng sauvage de la plus haute qualité. Une seule racine comme ça suffit à acheter une villa. Comment pourrait-il ne pas être satisfait, franchement? Ce que je crains, c'est qu'ils ne sachent pas en apprécier la valeur. Qu'ils ne sachent pas que c'est le roi du ginseng, et qu'ils le prennent pour un truc sans aucune valeur. Ne t'en fais pas.
La famille Xia n'est quand même pas stupide à ce point. C'est vrai aussi. On devrait peut-être leur envoyer autre chose? D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des radis séchés que ma mère a préparés elle-même. Je suis sûr que vous n'en avez jamais mangé. Il y en a pour tout le monde. Mais ce ne sont que des légumes sauvages, non? Et moi qui pensais que c'était du ginseng. C'est quoi ce truc? C'est infect. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la mère de Shen Fan qui a travaillé si dur pour les faire. Même si vous n'en mangez pas, ne les jetez pas. Qui sait si ce n'est pas dangereux à manger? On pourrait tomber malade. Nous, on n'oserait jamais y toucher. Pas du tout, j'en mange depuis que je suis tout petit. C'est parfaitement propre. Ma mère ne me laisse même pas en manger trop. Gamin. Ne te compare même pas à des gens comme nous. Nous ne sommes pas des pecnos sortis de leur cambrousse. Xiaoru, franchement. Laisse-moi te dire. C'est la première fois que tu reviens dans ta famille depuis ton mariage. Et ton mari nous ramène ce genre de truc de paysan? C'est pour te moquer de nous? Tu cherches à mettre grand-père en colère, c'est ça? Non. Ça suffit. J'ai dit que ça suffit. Je n'approuverai jamais ce mariage. Qu'il divorce sur le champ. Jamais, il faudra me passer sur le corps. Je ne peux pas laisser une fille de la famille Xia épouser ce pauvre type. Grand-père, je ne divorcerai jamais de Shen Fan. Alors, fiche le camp de la famille Xia. Et ne reviens plus jamais. Grand-père. Oh, grand-père, papa. Xiaoru, ton grand-père fait ça pour ton bien. Réfléchis un peu, si tu épouses ce va-nu-pied. Tu passeras toute ta vie dans un trou paumé. Si tu n'as pas honte, nous, on a honte pour toi. Oncle, grand-père Xia. C'est vrai, ma famille est très pauvre. Mais je travaillerai dur pour changer notre situation. PFF. Votre famille est si pauvre que ça. À quoi bon travailler dur? C'est ça. Prenez mon mari, par exemple. Ses parents sont de véritables élites dans le monde des affaires. Comparé à vous deux, c'est le jour et la nuit. Grand-père, j'allais oublier. C'est du ginseng que j'ai spécialement préparé pour vous. J'espère que cela vous plaira. Bien, très bien. Voilà mon cher gendre. Vous n'auriez pas dû dépenser autant. Ça a dû coûter une fortune, non? Tant que ça vous fait plaisir, grand-père. Le prix n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu fais planter là, modèle? Dégage d'ici. La famille Xia ne veut pas de toi. Jamais je ne divorcerai de Shen Fan. Si vous insistez pour le chasser aujourd'hui, alors je partirai avec lui. Papa. Ne te mets pas en colère. Ruet, regarde dans quel état ta bonne fille a mis papa. Maman, je te le promets. Shen Fan n'est vraiment pas n'importe qui. En l'épousant, Xiaoru sera heureuse, c'est certain. Xiaoru, tu es vraiment décidé à faire mourir notre mère de chagrin aujourd'hui? Grand-père, ne soyez plus en colère. Tu sais, elle est assez grande maintenant. Si elle s'obstine à vouloir épouser ce pauvre type, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Exactement. Au moins, Wenwen ne nous cause pas de soucis. Elle a trouvé un si bon gendre. On l'a vraiment nourri pour rien pendant 20 ans. Tu nous ramènes ce petit ami, qui apporte un tas de saletés pour nous humilier. Tu n'es qu'une ingrate. Ma tante, ce ne sont pas des saletés. C'est la mère de Shen Fan qui a cultivé tout ça avec beaucoup de mal. Même si ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas une raison pour être aussi insultant. Xiaoru, laisse tomber. De toute façon, ça n'a pas grande valeur. Non, je ne me tairai pas. Tu crois que s'ils ne veulent pas que je t'épouse, c'est parce qu'ils se soucient de mon bonheur? Ils ne se préoccupent que de la réputation de la famille Xia, c'est tout. Yanyan, est-ce que la réputation de la famille Xia est vraiment plus importante que mon bonheur? Elle l'est. Je ne peux pas laisser une fille de la famille Xia être donnée à un pauvre type qui n'offre que de misérables radis séchés. Shen Fan est peut-être pauvre maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il le restera toute sa vie. Et puis, ces radis séchés sont peut-être modestes. Mais c'est une preuve de sa sincérité. Sa sincérité? Offrir de misérables radis séchés en guise de sincérité? Dans ce cas, sa sincérité ne vaut vraiment pas grand-chose, n'est-ce pas? Ah. Maître Sun, vous voilà. Vénérable Xia. C'est un grand maître de la médecine chinoise. C'est lui qui s'est toujours occupé de la maladie de mon grand-père. Mais c'est du ginseng sauvage de la plus haute qualité. C'est une rareté qu'on ne voit qu'une fois tous les 100 ans. Comment une chose aussi précieuse a-t-elle pu être jetée par terre? Du ginseng sauvage de la plus haute qualité. Comment se fait-il qu'il y en ait autant? Jeter une chose aussi précieuse par terre. C'est un véritable sacrilège. Quel gâchis.
Monsieur Sun, tout ceci est du ginseng sauvage de la plus haute qualité. Alors ça, c'est... Monsieur Su, un roi du ginseng centenaire. Quel roi du ginseng centenaire? Ce ne sont que de vulgaires radis séchés, non? Monsieur Sun, regardez. Ne vous seriez-vous pas trompé? Tous ces trucs sans valeur. Comment est-ce que ça pourrait être du ginseng? Impossible. J'exerce la médecine depuis des décennies. Je ne me suis jamais trompé. Maître Sun, la valeur de ce roi du ginseng est inestimable. Un jour, quelqu'un a offert 50 millions pour acquérir un seul roi du ginseng. Et il n'a même pas réussi à en trouver. Alors c'est si précieux que ça. Oh là là. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Aïe aïe aïe. C'est un roi du ginseng centenaire, grand-père. Maintenant, tu n'as plus rien à redire sur Shen Fan et moi, n'est-ce pas? Oh, venez, venez. Plus rien du tout. Plus aucune objection. Zhao Jinu du groupe Shen est arrivé. Chef de la famille Xia. Aujourd'hui, je représente le groupe Shen et suis spécialement venu vous offrir des présents. Une villa. 8 lingots d'or. Un ensemble d'antiquités et un autre de calligraphie. Et je suis ici spécialement pour demander la main de la seconde demoiselle de la famille Xia, Xiaru. Le groupe Shen veut épouser Xiaru? Exactement. C'est le jeune maître du groupe Shen, le futur et unique héritier, qui demande en mariage Xiaru. Modèle. D'accord, d'accord. Jeune maître, lorsque vous découvrirez la vérité, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Monsieur Shen craignait aussi que vous n'y arriviez pas. C'est pourquoi il m'a demandé de vous en parler. Que le grand jeune maître de la famille Shen s'intéresse à notre Xiaru. C'est une chance inouïe. Xiaru, dépêche-toi de remercier Monsieur Zhao. Grand-père, en fait. Grand-père, je ne connais même pas ce jeune maître Shen. Je ne l'épouserai pas. Dis-moi, Xiaru, tu as perdu la tête ou quoi? Le groupe Shen domine le monde des affaires depuis des années. Ils ont une fortune colossale, ils sont riches à millions. Ils s'intéressent à toi, c'est la chance de ta vie, et tu oses refuser? Tu es vraiment ingrate. Grand-père Xia, Xiaru et moi nous aimons d'un amour sincère. Vous ne pouvez pas la marier à quelqu'un d'autre. Eh bien, regardez-moi ça. De quoi tu te mêles? C'est notre famille qui marie sa fille. Quel culot! Je vous en supplie, donnez-nous votre bénédiction. Grand-père, s'il te plaît, donne-nous ta bénédiction. Ah, Shen Fan. Tu as pu offrir tant de ginseng sauvage d'une valeur inestimable. Ça prouve ta sincérité. Mais tu ne connais pas la puissance du groupe Shen. Le jeune maître Shen a jeté son dévolu sur Xiaru. Comment notre famille oserait-elle dire non? Un seul mot de sa part et notre famille pourrait être anéantie à tout moment. S'il n'y avait pas eu cette histoire avec le jeune maître Shen, je t'aurais volontiers donné la main de Xiaru. Ce n'est plus la peine. Shen Fan est le jeune maître de la famille Shen. Monsieur Zhao ne vient-il pas de le dire? Shen Fan ne doit pas être au courant de cette affaire. Pourquoi cries-tu si fort? Ah, c'était donc ça. En quoi Xiaru est-elle meilleure que moi? Pourquoi est-ce elle qui peut épouser le jeune maître Shen? Alors que moi, je dois me contenter de ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais, je ramasse un peu de ginseng. Regarde, c'est de l'argent, tout ça. Chérie, regarde-moi ça. Au voleur. Au voleur, qu'est-ce que tu fais? Arrête de ramasser ça. C'est de l'argent, ça. Espèce de voleur. Tu voles des trucs. Reviens ici. Espèce de salaud. Rends-moi ça. Xia Baolin, espèce de chien. Toutes ces années, qui s'est occupé de ta santé, qui t'a soigné? Qu'est-ce que ça peut faire que je prenne un de tes ginseng? C'est le mari de ma petite fille qui me l'a offert par respect. Rends-le-moi. Rends-le. Tu l'avais jeté à la poubelle, de toute façon. Papa, c'est toi qui me l'avais donné. Qu'est-ce que vous faites? Grand-père, pourquoi tu nous as encore fait venir? Je te le dis tout de suite, Shen Fan et moi sommes déjà mariés, et je ne changerai absolument pas d'avis. Et vous autres non plus. Shen Fan est mon mari. Je vous interdis de vous en prendre à lui de nouveau. Mais enfin, ton grand-père l'a déjà dit. Il est d'accord à 1000% pour votre mariage. D'accord? Vraiment d'accord? Grand-père, vous nous acceptez? Xiaolong, c'est ton grand-père qui t'a vu grandir. Tu penses que si je ne voulais pas que tu l'épouses, c'était seulement parce qu'il est pauvre? Vous êtes encore jeune. Vous savez si peu de choses sur la vie. Il y a un dicton qui dit, quand la misère entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Pour l'instant, vous vous aimez d'un amour réciproque. Mais s'il reste pauvre toute sa vie, le jour où tu le regretteras, il sera trop tard. Shen Fan a pu offrir tant de ginseng sauvage d'une valeur inestimable. Ils doivent être puissants. Mais voilà que ce jeune maître de la famille Shen a fait son apparition. Notre famille ne peut pas se permettre de se les mettre à dos. Tu refuses de te marier maintenant, mais tu devras quand même le faire. Non, grand-père.
Je n'épouserai pas ce soi-disant jeune maître Shen. Même si Shen Fan reste pauvre toute sa vie. Je resterai avec lui. Quel égoïsme. Même si tu ne penses pas à toi, tu devrais au moins penser un peu à nous, la famille Xia. Les conséquences si on offense la famille Shen, c'est toi qui vas les assumer pour nous? Je t'en supplie, arrête de parler. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Shen Fan, c'est ça que tu voulais voir? Si tu l'aimes vraiment, tu devrais la laisser épouser le jeune maître de la famille Shen. Et non pas la monter contre sa propre famille. C'est insensé. Shen Fan, on s'en va. Shen Fan, descends. Descends, Shen Fan, allez. Maître Xiang. C'est un malentendu, un énorme malentendu. Shen Fan est le jeune maître de la famille Shen. Grand-père, vous nous acceptez? Oui, j'accepte. Grand-père accepte. Dépêchez-vous, les jeunes. Donnez-moi vite un bel et gros arrière-petit-fils. Ah, oui, oui. Et, de quoi tu te mêles? Oh, Shen Fan. Le ginseng que tu nous as offert, on l'a tous beaucoup aimé. Merci beaucoup. Quel ginseng? Des radis séchés. Voilà, oui, 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 des radis séchés, des radis séchés. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à en manger. Je vous en apporterai d'autres la prochaine fois. Oh, non, non, non. Comment pourrait-on en manger autant? Je n'oserais pas, c'est bien trop précieux. Ah. Printemps venu, je dois rendre hommage au roi Sun. Ah. À quoi tu penses, mon fils? Tu as l'air si abattu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec la famille Xia? Non. Je n'ai pas assuré dans mes derniers boulots. Je dois vite trouver un moyen de gagner de l'argent. Je ne peux plus vous laisser, toi et Xiaoru, continuer à vivre cette vie de misère avec moi. Ne t'en fais pas, mon fils. On finit toujours par trouver une solution. Ne t'inquiète pas trop. Allez, rentrez vous reposer. D'accord, vas-y. Toi aussi, repose-toi bien. Et, mon fils, si tôt le matin, où vas-tu si pressé? Je vais voir si je peux trouver un petit boulot. Le moindre centime est bon à prendre. Et, attends. Oh là là. Mon pauvre fils. Comment peut-il être si responsable? Chérie. La conférence de presse va bientôt commencer. Dépêche-toi de te changer, allez, vite, vite. Attends une seconde. J'ai entendu dire que pour cette conférence de lancement, le président Shen sera présent. J'ai vraiment hâte. Le président Shen se montre si rarement en public, d'habitude. Cette fois, on va enfin pouvoir le voir en personne. Merci à tous nos invités d'être venus assister à la conférence de lancement de notre groupe Shen. Le président de notre groupe nous rejoindra dans un instant. Pour le moment, permettez-moi de vous présenter le produit de cette conférence. Notre nouveau produit, Shango. Inclut le vocabulaire pour les examens d'entrée en master, le niveau 4 d'anglais, le niveau 6 d'anglais, ainsi que pour les concours d'entrée au lycée et à l'université. Les points clés sont cernés avec précision. C'est bien digne du groupe Shen. Ce nouveau produit a l'air excellent, lui aussi. Il faut que je prévienne le service marketing immédiatement, pour voir si on a une opportunité de collaborer avec le groupe Shen. Arrivée du président Shen. Non, 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 non. Voilà le président Shen et madame Shen. Quelle prestance, c'est vraiment extraordinaire. Et comment? J'ai entendu dire que c'était la première fois qu'ils assistaient à une conférence de presse. Par ici, messieurs les directeurs. Monsieur Shen, je vous en prie. Et, qu'est-ce que tu fais là? Mec, ce sont mes parents. Je dois juste leur demander quelque chose. Toi, tu as regardé trop de séries à l'eau de rose, pas vrai? Tout le monde se bouscule pour appeler l'homme le plus riche du monde papa. Et toi, tu te précipites pour t'en trouver un, c'est ça? C'est le grand président Shen et son épouse. Tu crois que c'est le genre de personne que tu peux aborder en distribuant des prospectus? Arrête de faire le clown. Allez, va faire ce que tu as à faire ailleurs. Mais non, je ne plaisante pas avec vous. Ce sont vraiment mes parents à l'intérieur. Bon, ça va durer longtemps cette histoire, si tu continues à nous importuner comme ça. Crois-moi, on te jette dehors tous les deux. Mais d'où il sort, ce taré?
Oser se faire passer pour le fils du président Chen. Il ne sait vraiment pas ce qu'il attend. Si jamais le président Chen apprend ça, Il pourra dire adieu à son nom, Chen et... je ne vous mens pas, faites-le sortir. Vous verrez bien si je suis son fils ou non. Tu te prends pour qui? Et qui est le président Chen? Tu voudrais qu'on fasse sortir le président Chen en personne? Pour qui tu te prends? Pour moi, il est juste venu semer la zizanie. Fichez-le dehors. Allez, et, je ne cherche pas d'histoire. Croyez-moi, et... Papa. Arrêtez. Aïe, aïe, aïe. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi vite. Mon fils, tu n'as rien? Quoi? Alors c'est vraiment le fils du président Chen? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est vraiment le fils du président Chen? Oh non, alors on vient d'offenser le président Chen. On est fichu, cette fois. Ah, président Chen, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas que c'était le jeune maître. Je mérite la mort, je mérite vraiment la mort. Jeune maître, pardonnez-moi. Nous avons eu tort. Pardonnez-nous. Président Chen, je suis désolé. J'ai eu tort, président Chen, j'ai eu tort, président Chen. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous êtes transformé du jour au lendemain? En président du groupe Chen? Ah 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 ah. Eh bien, demande à ton père. C'est encore une de ces idées saugrenues. Oh, écoute mon fils, voilà ce qui s'est passé. Ta mère et moi. On cherchait un petit boulot, et on est tombé par hasard sur le président Chen. Tu sais, un homme aussi important que lui. Comment pourrait-il se montrer en public? Alors il nous a demandé de venir l'aider, tous les deux. C'est ça. Vous me prenez pour un enfant de 3 ans, ou quoi? Vous sortez chercher du travail. Et comme par hasard, vous tombez sur le président Chen, qui, comme par hasard, avait besoin de quelqu'un pour se faire passer pour lui. Et alors il vous a trouvé, vous. Oui. Et il a même organisé toute cette mise en scène, c'est bien ça? Vous n'avez jamais entendu dire que trop de coïncidences, c'est un peu gros? Ah ah. Quoi? Et, le président Chen, c'est, et... N'essayez pas de fuir. Ah, Shen Daolin, Xiong Jing. Vous avez bien joué votre rôle, tous les deux. Le président Chen m'a chargé de vous remettre votre cachet. Oh là là, merci patron. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, et... Oh là là, il donne 100 yuan? Ça fait 50 yuan par personne. Ça ne paie même pas notre taxi pour aller en ville. Non mais vous alors? Regarde, les salaires ont été payés. Comment est-ce que ça pourrait être faux? Mais oui, Ce que vous disiez, c'est la vérité. bien sûr que c'est la vérité. Est-ce que je te mentirais? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Entrez vite. D'accord, 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 d'accord. Madame la présidente Chen. Les 4 grands magnats de Fancheng sont là. Vite, vite, vite. Papa. Maman, j'ai entendu les journalistes dire. C'est quoi, cette histoire des 4 grands magnats de Fancheng? C'est que... Notre famille est la leur, on n'est pas censé être tous pauvres? Vous, comment pouvez-vous tous vous retrouver en même temps dans un événement aussi mondain et sélect? Vous êtes là pour jouer la comédie. Ça, je veux bien le croire. Mais eux, alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Oh là là, mon fils, il y a beaucoup de monde ici. Quand on rentrera à la maison, papa t'expliquera tout, doucement. Pas la peine, papa, maman. Qu'est-ce que vous me cachez, à la fin? Mais on ne te cache rien du tout. Puisque vous ne voulez rien dire. Alors j'aimerais bien entendre. Tante Zhao, oncle Zhang. Hein? Oncle Zhang, tante Zhao, qu'est-ce que vous m'avez caché? Xiaoyua, qu'est-ce que tu fais là toi aussi? Réponds-moi. Répondez-moi. Ça. Oh là là. Bon, ça suffit. Xiao Fan, ne les mets pas dans l'embarras. Les choses en sont arrivées là. Alors, je ne vais plus rien te cacher. En fait, tes grands-parents ne t'ont pas menti. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Oui, Xiaofan. Ton père. En réalité, c'est le président du groupe Shen. L'homme le plus riche de Chine. Et moi, ta mère. Je suis la présidente de la Chambre de commerce du Sud-Ouest, fondatrice d'une marque de luxe mondiale. Et une célèbre créatrice de bijoux. Et toi? Quoi? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Notre bungalow de 3 pièces prend l'eau. À mon mariage, nos proches et nos amis étaient habillés comme des mendiants. Et maintenant, tu me dis que tu es l'homme le plus riche? Comment est-ce que ce serait possible? Fiston, je suis désolé. Papa n'aurait pas dû te cacher la vérité. Pendant toutes ces années. C'est ton père qui disait toujours qu'élever un fils dans la pauvreté lui apprendrait à préserver le patrimoine familial. Tu sais, il a commencé de rien. Il voulait simplement que tu saches que cet argent, il est difficile à gagner, et qu'il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'il... Troisième oncle. Jeune maître, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Je sais que c'est difficile à accepter pour toi, mais c'est la pure vérité. Tu es l'unique héritier du groupe Shen.
Ah 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 ah. Ah. Xiaofan. 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 Oh là là, Xiaofan. Vous m'avez menti pendant 20 ans. Et moi qui ai toujours cru qu'on était pauvres. Quel imbécile. Pardon? J'ai toujours essayé de travailler dur pour changer notre situation. Mais en fin de compte, il n'y avait rien à changer. Cette famille, tout n'était qu'un mensonge. Un mensonge. Xiaofan, non, ce n'est pas vrai. J'ai besoin d'être seul. Xiaofan. Ce PDG Shen. On a dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ça ne vous regarde pas. En vérité, j'aurais dû le dire à Xiaofan depuis bien longtemps. Tout est de ta faute. Tu n'as fait que lui cacher la vérité. Dis-moi ce qu'on fait maintenant. Ma belle-mère n'arrête pas de m'offrir des sacs de grande marque. Mon armoire est pleine à craquer. Tu imagines si mon mari le découvre? Comment je vais bien pouvoir lui expliquer? Chérie. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Mon père est l'homme le plus riche de Dacia, le président du groupe Shen. Ma mère est la fondatrice d'une marque de luxe. Je suis un héritier, tu comprends? Je suis peut-être. Pas étonnant qu'avant, à chaque fois que je cherchais du travail, j'avais toujours droit à un traitement de faveur. Ça, c'est la marque de l'entreprise où je travaillais. Ce sac coûte une fortune. Chérie, d'où vient ce sac? Ça, Même toi. Attends, chérie, chérie. Où est-ce que tu vas comme ça? Xiaofan. Xiaofan. Il est où, Xiaofan? Où est Xiaofan? Xiaofan, il est où? Il n'est pas rentré? Maman, papa, Shenfan est au courant de tout. Il est parti en courant. C'est de ta faute. Il y a 20 ans, je t'avais dit que je n'étais pas d'accord pour que tu lui mentes. Et voilà le résultat. Tu es satisfait maintenant? Une erreur en entraîne toujours une autre. Dépêchez-vous de le retrouver. Xiaofan. Shenfan. Chérie. Chérie. Pourquoi tu bois tout seul dans ton coin? Si un jour tu découvrais que le monde dans lequel tu as vécu pendant plus de 20 ans, tout ça n'est qu'une illusion créée par les autres. Tout le monde te ment. Tu ne peux même pas faire confiance aux gens que tu aimes. Tu vois? Chérie, je ne l'ai appris qu'après notre mariage. J'aurais dû te le dire. Même si tu me l'avais dit, je ne l'aurais pas cru. Le fils de l'homme le plus riche. Comment serait-ce possible? Je ne veux pas être je ne sais quel fils à papa. Et je ne veux pas non plus être le jeune héritier du groupe Shen. Je n'arrive pas à y croire. Ils ont tous menti. Tout ça est faux. Plus de 20 ans de travail acharné. Toutes ces études, pourquoi faire? Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Mon amour, celui dont je suis tombée amoureuse, c'est le Shenfan qui a toujours été si travailleur, qui a toujours été si ambitieux. Qu'il soit pauvre ou riche. Shenfan reste Shenfan. Toujours travailleur, toujours ambitieux. Rien d'extérieur ne pourra le changer. Et c'est précisément pour ça que je t'aime. Shenfan. Vite, partez. Partez. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Xiaofan. Je suis désolée, tu sais. Pourquoi tu t'excuses? Je ne t'en veux même pas. Et Fini le travail. c'est bien mon fils. Il a grandi. Ah.